Bonjour peuple du studio 210, merci d'être avec nous ce matin. Hippolyte Ikapi et Auguste Balandamio, respectivement christologues et phytothérapeutes, sont les premiers invités de ce dimanche. Ils nous parleront tour à tour du mariage christophobique et des vertus de la plante cœur volant. Un événement à retenir pour l'église Corps du Christ, le grand marathon de prière qu'organisera l'église Mission mondiale de la Restauration du 18 novembre au 14 décembre. Le développement de tout ceci, c'est dans le journal des religions et c'est maintenant. D'abord, cette information, l'église Mission mondiale de la Restauration que dirige la révérende pasteur Olga Flor Nzondo invite le peuple de Dieu à un grand marathon de prière du 18 novembre au 14 décembre 2025 de 16h à 18h au numéro 48 de la rue Loalou au quartier Mukondo, référence Mère Ange. Parmi les orateurs, le révérend pasteur David Tadio de l'Angola. Ne ratez surtout pas cette occasion, vous êtes les bienvenus. Bonjour frère Hippolyte Ikapi. Bonjour Désiré. Je rappelle que vous êtes christologue et avec vous nous parlons du mariage christophobique. Selon vous, le mariage christophobique, c'est celui qui va à l'encontre des principes du Christ. Alors, qu'est-ce que le Christ a enseigné sur le mariage? Eh bien voilà, donc, également vous avez su le dire, je suis christologue. Non seulement moi, mais nous sommes tous censés en devenir, parce que la christologie est tout simplement le fait de s'élever justement dans la dimension du Christ. Et la dimension du Christ, c'est celui qui nous permet d'avoir la compréhension vraiment de tout ce qui nous entoure selon la sagesse et la pensée du Créateur. Merci beaucoup. Donc, pour revenir sur, pour entrer dans le thème, le mariage christophobique tout simplement parce que ceux qui enseignent le mariage dans l'Église se sont déviés sur la bonne voie, c'est-à-dire ils n'enseignent pas selon l'esprit du Christ. En fait, ils sont même contre les principes et les fondamentaux que le Christ a eu à poser. Pour commencer avec le mariage, parce que je vais le démontrer tout à l'heure, vous allez constater la déviance dans les enseignements de ces pasteurs et apôtres. Parlons-en directement au niveau de la Genèse, au chapitre 2, à partir du verset 20. Nous allons aller jusqu'au verset 25. Il est écrit « Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de moi. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Bon, voyons. Ce qui embrouille souvent les pasteurs, c'est parce qu'ils se perdent un peu dans la sémantique des mots. Il est dit que l'homme, la femme est une aide du côté de l'homme. Mais quelque part plus bas, il est dit que l'homme et la femme deviendront une seule chair. J'aimerais désirer vous poser une question. Est-ce que votre bras qui aide votre main à apporter de la nourriture dans votre bouche, est-ce que votre bras aide votre corps? Je ne suis pas sûr. Quand vous marchez avec les pieds. Est-ce que les pieds aident votre corps? Pas du tout. C'est son devoir parce qu'ils sont un seul corps. En effet, le mot qui est la aide, c'était en fait mal interprété. En réalité, la femme n'est pas une aide, mais la femme est un partenaire. C'est-à-dire que l'homme est une partie du corps. La femme également en est, et les deux constituent un seul corps. Et je me vois comment est-ce qu'une femme peut aider l'homme, tandis que ce qu'ils obtiennent, c'est pour un intérêt commun. Donc, voilà pourquoi vous allez voir certaines femmes, par exemple, rien que sur ce sémantique, je veux parler de ce mot « aide », vous allez voir certaines femmes se perdre dans le foyer. Elle a un salaire
mais elle donne tout juste le superflu. Elle dit que non, nos pasteurs nous ont enseigné que la femme est tout simplement une aide. Mais c'est parce que les pasteurs, ce sont des Christos, ils sont tombés dans la christophobie. En fait, pour vous, ce sont les pasteurs qui sont la cause de beaucoup de mais problèmes justement, foyers, ils enseignent mal et les femmes interprètent, c'est-à-dire que vont dans ce sens et il y a beaucoup de problèmes. Comment pouvez-vous réaliser qu'une femme qui touche quelquefois plus que l'homme, mais se refuse de contribuer normalement? Mais c'est parce qu'on dit que non, c'est une aide. Je vais seulement apporter un peu. Mais c'était mal interprété. Mal interprété. Donc pour vous, la préparation du mariage doit se faire, doit se faire par les parents. Que pensez-vous des pasteurs qui s'impliquent vraiment dans la préparation du mariage de leurs fidèles? Parfois, on remarque qu'à la veille du mariage, la femme va vivre chez son pasteur pour bien préparer le mariage. Voilà pourquoi je dis que ces pasteurs sont tombés dans la christophobie. En fait, qu'est-ce qui se passe avec... Là, nous revenons maintenant au niveau de l'église. Nous sommes carrément dans les actes pour ne pas lire, ça va perdre le temps. Arrivé au niveau des actes, c'est là où l'église se forme. Et quand l'église est formée, le Seigneur Jésus-Christ a d'abord procédé par une sélection des personnes vertueuses. Voilà pourquoi il dit que non, je suis venu pour rassembler des fils d'Abraham. Les fils d'Abraham, ce sont ces personnes qui avaient déjà cette vertu, ce bon sens de la vie, avant même que le Christ n'arrive. Donc le Christ était à la recherche des perles rares. Et une fois ces perles rares-là ont été constituées, il y avait des dons, il y avait des femmes, par exemple, matures, des hommes matures et consorts. Ils ont alors constitué une communauté. Alors les personnes qui adhéraient, ils ont alors pris leur savoir et ils ont mis ça à contribution de ce peuple. C'est-à-dire que pour des enfants, pour des femmes qui n'ont pas eu des bons parents, qui les ont inculqué un bon enseignement, ils avaient alors une éducation de rattrapage au niveau de la communauté. C'est ça l'esprit du Christ. C'est ça, voilà pourquoi je suis christologue. Je ramène l'interprétation de l'écriture selon l'esprit du Christ. Donc, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel, mais c'est une sagesse réelle. Donc, voilà pourquoi les personnes vertueuses prennent en charge toutes ces personnes. Mais les personnes, quand je dis, les perles rares là, qui connaissaient déjà que le Christ était allé rechercher, mais c'était des personnes qui étaient éduquées par leur famille. Donc, pour ceux qui étaient bien éduqués par leur famille, ils étaient du coup les collaborateurs du Christ. Mais pour ceux qui avaient reçu une mauvaise éducation, recevaient une éducation de rattrapage. Le frère Hippolyte, oui. Les pasteurs sont des pères spirituels. Oui. Ils sont guidés par l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, quand un pasteur sent que ce mariage-là ne va pas aboutir, il est dans l'obligation de faire comprendre à son fidèle que l'homme que tu choisis n'est pas le bon. C'est tout simplement un manque de responsabilité parce qu'on juge un chef par la performance de ses éléments. Quand vous prenez une fille, vous la suivez et que son mariage échoue, ça veut dire que c'est le pasteur qui a échoué. Ça veut dire qu'il n'a pas donné à cette sœur les bonnes dispositions qui lui permettaient de tenir son mariage. En fait, c'est la honte d'accepter son échec et il dit à la sœur, ce monsieur n'était pas un mari destiné à toi. Comment pouvez-vous comprendre qu'une femme, je le dis, une femme, par exemple, qui vient à commettre l'infidélité dans le foyer, mais a une conscience normale, elle va prier à l'église, donne sa dîme, donne les offrandes, et le pasteur est heureux d'avoir une telle sœur dans son église. D'accord. Comment pouvez-vous réaliser que les pasteurs et les apôtres se conduisent ainsi? Donc ça veut dire que le problème du mariage, c'est un problème simple, très simple. Quand Dieu dit ceci, qu'il met à côté de l'homme une aide, le mot a été mal interprété, c'est normalement un partenaire. Aujourd'hui, les Blancs ont compris. Il y a par exemple en France, il y a une loi qui a été dite, disant que non, pour les foyers qui ont déjà une vie stable, quand on parlait de la vie stable, on prend le salaire de monsieur et de madame, on mélange. Quand ça atteint déjà 2000 euros, on dit, vous avez déjà un... D'accord, frère Hippolyte, selon vous, le mariage est un acquis. Point n'est besoin de faire des prières pour en avoir. Comme on le dit souvent, chacun a son Ève et vice-versa. Alors, que pensez-vous du célibat? Ça serait votre justement, lorsque les sœurs vont à l'église prier et faire des veillées de prière, qu'on leur envoie le mariage, mais c'est aberrant. Le mariage est déjà un acquis, puisque avant que Dieu ne crée l'humanité, il avait déjà disposé toute forme de bénédiction. Si tu n'as pas le mariage, essaie de regarder ton comportement. Si tu n'as pas de mariage, essaie de regarder la façon dont tu gères tes relations. C'est aussi simple que ça. Ou bien regarde le comportement de ta famille, peut-être qui fait peur à ton amant.
Est-ce que vous voyez? Ou encore, c'est parce que peut-être tu as reçu dans la vie, tu t'imposes, tu es ce genre de femme qu'on dit femme forte, machin, 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 qui fait peur aux hommes. Bon, pour revenir au célibat, moi je dis déjà le célibat n'est pas bon, à moins que ce soit le choix individuel. Si vous pensez dans votre choix individuel, vous préférez être célibataire, eh ben, c'est votre choix. Mais je dis, le célibat n'est pas bon. Pourquoi? Parce que Dieu a préféré que les gens soient en couple. Merci beaucoup, frère Hippolyte Ekapi, pour tous ces éclaircissements. Deuxième invité de ce journal des religions, M. Auguste Balandamio, autour du thème « Les vertus de la plante cœur volant ». Bonjour, M. Balandamio. Bonjour, on désire. La plante cœur volant est reconnue pour ses vertus thérapeutiques, notamment dans la régulation des systèmes cardiovasculaires et nerveux. Dites-nous-en un peu plus. Bien, vous savez que le Congo dispose d'un potentiel dense de la connaissance traditionnelle et d'une importance trésor végétal. Avec les 20 millions d'hectares de forêt, 14 millions d'hectares de savane et de clairs forestiers, le Congo est très riche dans le cadre de la médecine traditionnelle. Mais nous avons oublié nos propres vertus. Nous parlerons ce matin du cœur volant, ma foi, au niveau qu'on appelle immunocardia accident. C'est une plante qui est là, que tout le monde connaît souvent. Pendant la guerre, les gens ont créé des situations avec ça, parce que chez nous, on l'appelle mouriété. Donc les gens de la guerre disaient mouriété mbishimamba ou mbishimakanga. Est-ce que c'est un poisson ou c'est un animal? Et quand vous ne répondez pas bien, vous subissez ce que devez subir. Au niveau des vertus de la plante, je dis merci à l'université Denis Sassou Nguesso dans sa faculté de sciences appliquées, où il a mis les étudiants qui sont de nos jours en train de faire des études dans le cadre de la fabrication de phytoproduits. Cette plante a beaucoup de vertus. Beaucoup de vertus. Quand vous êtes en train de toucher, on a touché plantes internationales. Nous avons des plantes au Congo qui sont plus que ça. Notre cœur volant, c'est un anti-hypertension. Il est également un antipaludisme. C'est un antimicrobe. C'est un anti-inflammatoire. C'est un antiplasmoforme. Et donc, il détient beaucoup des espèces, des principes actifs qui peuvent aider notre pays. Alors, est-ce que cette plante peut être administrée à titre préventif? Mais tous les phytoproduits, ils sont là. Les médicaments peuvent être administrés à titre préventif ou curatif. Je prends à titre du palu, mais la personne, quand il peut le prendre à titre préventif, dans cette même plante, aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes de sang. Vous savez, hier, en RDC, la plante a été utilisée en pharmacie. On donnait le nom comme mécacilline. C'est vendu en pharmacie en RDC à l'époque. Il a subi les conséquences de tétra de Charles Mbemba. Et quand les pharmaciens sont arrivés, les médecins sont arrivés, ils ne voulaient plus parler de ce même plante. Alors que c'est une plante qui donnait beaucoup de sang aux enfants. Avec cette crise d'anémie, ça a aidé nos parents hier de vivre dans les normes. Aujourd'hui, avec cette plante, nous pouvons traiter les troubles de respiration. Nous pouvons traiter les crises de l'hypertension, les crises de la drépanocytose, même les crises de l'aliénation mentale. D'accord. Alors, selon certaines opinions, la plante cœur voyant favoriserait la prospérité, la chance et l'harmonie familiale. Vous savez, là, je ne suis pas dans le cadre exotérique. Chaque plante a deux mondes. Il y a le monde médical et il y a le monde exotérique. Et si nous rentrons dans le monde exotérique, ma foi, si je viens ici pour parler, parce que je suis parmi les premiers Congolais qui ont fabriqué des produits exotériques, donc je suis ici dans le cadre de la pharmacopée. D'accord. Alors cette plante, ce sont des plantes qui poussent, on peut le retrouver partout? Non, c'est une plante de la savane, c'est une plante qu'on peut retrouver aujourd'hui en arbuste qui peut te faire 3 à 6 mètres de hauteur. Et là, il est appelé cœur volant parce que avec ses semences, lorsque le vent arrive, ils ont la facilité de se reproduire n'importe comment.
Est-ce que lorsqu'on souffre de toutes les maladies que vous avez citées et que nous sommes face à cette plante, on peut la prendre, la bouillir et la boire comme ça, ou il faut voir un phytothérapeute? Vous savez, c'est un produit. Il faut toujours vous approcher au phytothérapeute. Hein, c'est vrai, il y a une différence entre les phytothérapeutes et les herboristes. Mais il faut s'approcher au phytothérapeute qui, au moins, peut prendre la plante, le transformer en phytoproduit. Et à base de ça, il peut te dire comment le prendre, comment il faut faire pour avoir. Merci, M. Balandamio. Nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Qu'est-ce que le peuple du Studio 210 peut retenir de cette plante? Mais le peuple du Studio 210 doit retenir que le Congo, qui égorge plus de ses hectares de forêt, est riche. Et si nous mettons nos connaissances et que si nous lions la médecine moderne à la médecine traditionnelle, comme l'a dit le MES depuis 2014, que les deux médecines doivent travailler en synergie, nous arriverons à sauver beaucoup des âmes. Hein? Nous avons aujourd'hui beaucoup d'anémie au niveau de l'hôpital. Nous avons des drépanoes, nous avons des aliénations mentales, mais que nous pouvons sauver si les deux médecines travaillent en synergie. D'accord. Peut-être un numéro de téléphone pour tous ceux qui voudraient vous joindre? Pour tous ceux qui veulent me rejoindre, je suis à l'arrêt pharmacie de Mukondo. Vous pouvez m'appeler au 05 526 15 07, 05 526 15 07, 06 695 35 20, 06 695 35 20, l'arrêt pharmacie de Mukondo. Pour ceux de Pointe-Noire, vous pouvez me rejoindre au 06 913 01 55. Merci beaucoup, M. Auguste Balandamio. C'était le journal des religions. Studio 210 continue. Vous remarquerez que de nos jours, de nombreux chrétiens reconnaissent l'existence des 5 ministères du corps de Christ sans réaliser leur intérêt et sans comprendre leur rôle dans l'Église. Et d'autres préfèrent carrément les ignorer. Ombre et lumière sur les 5 ministères du corps du Christ est le thème de notre entretien de ce matin avec l'apôtre Richard Fila Saint-Eudes, je dirais visionnaire de l'Église Mission Évangélique, l'œuvre de Dieu. Bonjour apôtre. Merci, bonjour. Bien heureux de vous recevoir ce matin. Le plaisir est partagé, merci. Peuple de Studio 210, vous pouvez appeler pour participer à l'émission comme à l'accoutumée, 06 429 58 10. 06 429 58 10. Apôtre, pour revenir à vous, le livre d'Éphésiens, chapitre 4, énonce clairement l'existence des 5 ministères du corps de Christ et leur rôle dans l'Église. On voudrait savoir si ces 5 ministères ont toujours leur importance au regard des des défis qui se présentent aujourd'hui à l'Église. Merci. Bien sûr que oui, parce que nous devrions continuer à servir Dieu selon le modèle biblique, selon le modèle des apôtres. Tenez Éphésiens 2, versets 20-22, stipule que nous sommes fondés sur le bâti, édifié sur le modèle des apôtres. Donc, il convient que l'Église aujourd'hui s'organise selon ce modèle et respecte le fonctionnement établi par les apôtres. On ne le dira pas
assez. Il faut respecter les Saintes Écritures et suivre le modèle, comme Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Donc, nous devrons faire conformément à ce qui est écrit en suivant le modèle des apôtres. Il est important aujourd'hui d'organiser, d'administrer l'Église selon le modèle des apôtres, donc les 5 ministères tels que présentés dans Éphésiens 4. Apôtres, si les apôtres et les prophètes, comme le dit le passage biblique, ont fondé l'Église, aujourd'hui, vous, en tant qu'apôtre, hein, ou en tant que d'autres prophètes que nous voyons aujourd'hui, est-ce qu'ils devaient encore bâtir sur les fondements, bâtir les fondements, bâtir les fondations? Aujourd'hui, est-ce que c'est encore important? Alors que les apôtres, les premiers de l'Église primitive, eux, ils ont implanté les églises. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'œuvre continue. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il est encore nécessaire de bâtir les fondations? Il y a une dimension, permettez-moi, spatio-temporelle comme ça, dans le temps et dans l'espace, à leur époque et dans le champ que le Seigneur leur aura imparti à cette époque, il y avait des nouveaux champs. Donc le même principe, les apôtres par exemple devraient aller affronter des nouveaux champs de mission, des nouvelles cultures, des nouvelles civilisations, etc. Et chaque fois qu'ils étaient devant un nouveau peuple, une nouvelle culture, le besoin d'apôtres avec le mandat, l'autorité que Dieu leur donnait s'imposait parce qu'il fallait défricher un champ nouveau. Okay? Aujourd'hui encore, on est en fin de temps, on doit toucher les extrémités de la terre, on a toujours affaire à des nouvelles cultures, à des nouveaux espaces, donc des nouveaux champs de mission. Donc l'impératif de l'implantation s'impose. Donc il y a encore des nouveaux champs qui nécessitent des fondations. Il faut poser des fondements. À leur époque, ils ont posé des fondements parce que dans le temps et dans l'espace, tout était encore vierge. Jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des fenêtres géographiques, comme on parle en missiologie, qui sont encore vierges. Il y a encore, même dans notre nation, ici, il y a encore des régions qui doivent être évangélisées. Il y a des régions qui ont été christianisées, mais non évangélisées. Vous le répétez souvent, christianiser, évangéliser. La différence se situe à quel niveau? Oui, la christianisation, c'est un peu l'institutionnalisation de la religion chrétienne ou de la foi chrétienne. C'est ce que l'homme blanc a amené ici. L'homme blanc, les prêtres et autres ont amené la religion de Rome, d'où la romanisation du monde et même de l'Afrique. Ça, c'est tout autre chose que l'évangélisation qui produit des conversions, qui apporte la parole pure que les apôtres ont laissée sans ajouter ni retrancher. L'Afrique a été beaucoup plus christianisée, mais évangélisée à l'époque de Philippe, à l'époque depuis l'Éthiopie et tout, ça c'est autre chose. On pourra y revenir. Mais ce que Rome a amené en Afrique, j'appelle ça la romanisation, la christianisation. On a institué à partir du IIIe siècle la foi chrétienne, l'évangile qui a été prêché à Rome. Okay? Au début, c'était le vrai et pur évangile que les apôtres ont prêché. Donc, si je vous comprends bien, ce qui veut dire que les panafricanistes qui disent que non, la religion chrétienne est venue par le colon, se trompent parce que ce n'était pas ça, le vrai. Ouais. C'est ça la christianisation. Or, l'évangélisation est venue par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu. C'est différent. C'est différent. Donc, il se trompe d'adversaire. Malheureusement. Malheureusement. Donc, au regard de ce qui se dit dans la Bible, donc l'évangélisation est entrée en Afrique par l'Éthiopie, par l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien, et puis on risque de sortir de notre sujet.
Je promets d'y revenir parce que c'est un sujet autant pertinent que important. Ce n'est pas la même chose. On va traiter de l'historicité justement de l'évangile. D'accord, apôtre. Je rappelle au peuple de Sud 210, vous pouvez participer à l'émission. Le numéro, c'est le 06 429 58 10. 06 429 58 10. Vous appelez à ce numéro et vous participez à l'émission. Alors, apôtre, certains hommes de Dieu, en se basant sur le livre de 2 Timothée 3, versets 15 et 16, pensent que l'œuvre des 5 ministères se manifeste par le Saint-Esprit, à travers sa parole. Alors, nul n'est besoin d'avoir des apôtres, des prophètes, des évangélistes. La parole est déjà là, tout est dit, et on s'y conforme selon le Saint-Esprit. Votre avis? Parce que pour eux, les 5 ministères, ça ne veut absolument rien dire. La parole de Dieu est là et tout est accompli. Non, autant Éphésiens 4 que Romains 12, 1 Corinthiens 12 présentent la diversité des membres dans le corps de Christ, autant la diversité que la complémentarité de chaque organe du corps de Christ. Paul disait que chacun marche selon la part qui lui a été faite, selon la grâce qu'il a reçue. Donc, il faut vivre pour que le corps grandisse en équilibre. Dans l'équilibre, il faut justement qu'il bénéficie de la fonctionnalité de chaque organe, de l'importance de chaque membre, comme l'illustration de notre corps humain. Paul l'explique. Il y a ceux qui sont appelés à être apôtres, ils ont leur fonction, ils ont leur place. Il y a des dons différents, comme il le dit dans 1 Corinthiens 14, 1 Corinthiens 12. Il y a des dons différents, il y a des appels différents, il y a des fonctions différentes. Il est important autant d'identifier que de bénéficier de chaque ministère dans le corps de Christ. Tout le monde n'a pas reçu ce ministère d'autorité ou de gouvernance dans le corps de Christ. Il y a les 5 ministères d'autorité, et puis il y a des dons, tout le monde est prêtre dans le nouveau sacerdoce, mais nous sommes tous prêtres, en même temps nous avons des dons différents. Donc il faut reconnaître et la place et la grâce de chacun. Donc ça doit être l'objet de toute une étude ou de toute une série d'enseignements. En une tranche de quelques 20 minutes, 25 minutes, on ne pourra pas tout traiter. On ne pourra pas tout traiter dans une tranche de 20 à 25 minutes, effectivement. Mais apôtre, est-ce que ces 5 ministères doivent nécessairement travailler ensemble dans une église locale? Non. Tel que le chef de l'église, Christ lui-même et son esprit, il a prévu que dans une localité, toutes les églises ne soient qu'une seule, ceux qui se reconnaissent comme corps de Christ. Il n'est pas nécessaire que dans une communauté, quelque part, dans des 4 murs, qu'on trouve tous les 5 ministères. Parce qu'il y a dans un espace géographique, une ville, un village, le corps de Christ s'exprime de façon complémentaire. Une église qui est, par exemple, à Wenze, l'autre à Poto-Poto, et puis nous sommes dans Brazzaville. Vous pouvez trouver comme la configuration de l'église d'Antioche. On ne cite pas forcément tous les ministères, on en cite peut-être 2 ou 3, les prophètes et les docteurs. Okay? Mais dans une autre localité, on peut trouver l'évangéliste. Dieu a prévu, dans cette diversité, il a prévu la complémentarité. Donc, dans mon église, si je n'ai pas de prophète, je peux en trouver à 500 mètres, à 1 kilomètre, dans la même ville, parce que l'église est considérée comme l'ensemble des chrétiens, des enfants de Dieu qui habitent une même localité. On appelle ça l'église locale.
Donc si je n'ai pas un évangéliste, là, j'en ai à côté. Donc si je m'ouvre à cette notion de complémentarité, je ne souffre pas parce que ce que je n'ai pas, les autres l'ont. Donc ils peuvent venir faire l'œuvre d'un évangéliste chez moi. Si je n'ai pas de prophète, je peux trouver chez mon frère à côté. Donc une église locale n'est pas obligée forcément d'avoir les 5 ministères, une église communautaire, appelons comme ça, parce que dans l'église locale et dans la complémentarité, l'église a tous les 5 ministères. Donc dans Brazzaville, nous avons tous les 5 ministères. Même si chez moi, je n'ai pas un prophète, j'en ai dans le corps de Christ. Quand besoin prophétique se prononcerait, je sais où trouver un prophète. Donc nous devons travailler en complémentarité. Aucune église n'a l'obligation d'avoir les 5 ministères, sauf des églises qui prennent des proportions. Okay? Moi, dans mon ministère, j'ai les 5, mais ce n'est pas une obligation. Pourquoi j'ai les 5? Tout au début, quand j'ai commencé, il y a bientôt 28 ans, okay, j'ai fonctionné en église locale, communautaire. Okay? J'étais le seul, et puis j'ai engendré, Dieu a complété, je n'avais pas les 5 ministères. Mais au fur et à mesure, et aujourd'hui c'est une vingtaine d'églises, une centaine de serviteurs, mais là-dedans, forcément, on trouve tous les ministères. Mais ceux qui n'ont pas cette proportion ne sont pas obligés. Ils doivent prendre ailleurs ce que Dieu n'a pas donné. Mais apôtre, ce n'est pas très souvent ce que nous voyons. Vous pouvez être 2 églises, 2 fois, ils ont un mur mitoyen, ils ne s'entendent pas. Là, il y a un prophète, là, à côté, c'est un apôtre, ils ne s'entendent pas. Pourtant, ils prient tous Christ, ils enseignent tous Christ. À ce moment-là, les 5 ministères agissent comment? Oui, c'est un problème, mais c'est humain. Nous portons ce trésor comme dans des vases de terre. Nous ne sommes pas moins humains. La grâce et l'onction, comme j'aime dire, ne déshumanisent pas. Il y a un côté humain. Des fois, il n'y a pas forcément de l'entente ou de la vraie communion partout. Nous déplorons cela, mais nous bénissons Dieu parce que de plus en plus, nous voyons cette interaction ministérielle aujourd'hui à Brazza. Nous rendons grâce à Dieu. Ce que vous dites est de moins en moins, je dirais, vrai. Mais nous constatons qu'il y a de plus en plus de communion fraternelle et de complémentarité dans le ministère. Je n'empêche que on constate aussi ce que vous avez dit, mais nous glorifions Dieu surtout pour ce qui se fait déjà actuellement dans le corps de Christ. Il y a complémentarité. Merci beaucoup, apôtre. 06 429 58 10, vous appelez et vous participez à l'émission. Alors, apôtre, un de nos téléspectateurs nous a écrit, il a dit, parmi les 5 ministères, on sent une certaine hiérarchisation, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont plus élevés, d'autres moins que ça. Est-ce que c'est comme cela que ça se présente? Est-ce qu'ils sont complémentaires ou, disons, il y a une hiérarchie qui rend compte à qui? Bon, ça dépend de l'organisation de chaque ministère, mais nous savons que, bibliquement parlant, dans le corps de Christ, Dieu a établi, ce n'est pas forcément de façon pyramidale comme ça, mais c'est en termes de responsabilité. Dieu a établi premièrement les apôtres parce qu'il leur a donné une plus grande charge, non seulement de poser les fondements, de gouverner, d'établir les églises, c'est en termes ou en fonction de responsabilité que Dieu a dit premièrement les apôtres. Et ainsi de suite, les prophètes, voilà. Cette hiérarchie, ce n'est pas de la chefferie. Okay? Ce n'est pas de la chefferie, mais c'est beaucoup plus de la responsabilité. Parce que les apôtres, premièrement, parce qu'ils ont une grande mission des fondements. Et beaucoup d'épreuves s'y impliquent, beaucoup de charges, beaucoup de responsabilités. Maintenant,
certains, comme des évangélistes, nous constatons qu'il y a un complexe. Il y a un complexe. Nous plaidons justement pour les évangélistes. Il y a un complexe qui s'est installé. Les évangélistes ont cédé la rue. Ils sont devenus des pasteurs. Ils ne sont pas considérés à la hauteur de... Oui, ça c'est culturel, comme ça c'est un mauvais héritage, un mauvais modèle. Voilà, nous travaillons à cela. Nous voyons que les évangélistes, même les vrais, souffrent d'un complexe. Plusieurs pensent que l'évangéliste est celui qui seconde le pasteur, qui tient le sac du pasteur, alors que c'est un puissant ministère complémentaire dans le corps de Christ. Nous nous en appelons aux évangélistes, voilà, qui soient guéris de ce complexe et qui soient aussi fiers, qui soient aussi honorés que les prophètes, les pasteurs, qu'ils retrouvent la rue et qui commencent à prêcher. Ils ont le soutien de l'Esprit, ils ont notre soutien. Ils ne sont pas moins ministres de Dieu que le pasteur. Plusieurs ont choisi des bureaux, administrer l'Église, alors que ce n'est pas leur appel. Ils doivent aller dans la rue, motiver l'Église, réveiller l'Église par rapport à la mission d'aller gagner les âmes, être des modèles dans cette passion, dans cette flamme pour les âmes. Les Églises en ont besoin. Tout le monde, à la base, de façon générique, est disciple, tout comme tout homme de Dieu, du point de vue général, nous sommes tous des pasteurs. Nous sommes tous des pasteurs, apôtres, évangélistes, en termes génériques. On nous appelle tous pasteurs. Mais il y a la spécificité de chaque ministère, tout comme chaque disciple doit évangéliser. Tout le monde doit évangéliser, mais il y a une grâce particulière chez les évangélistes parce qu'ils ont la responsabilité de porter la flamme, d'être des modèles, booster, encourager l'Église à évangéliser, etc. Malheureusement, ils souffrent d'un complexe aujourd'hui parce qu'on les a mis... Oui, nous en reviendrons sur ce point. Sur ce point, apôtre, nous remarquons aussi qu'il y a des pasteurs, au départ, ils commencent, il est là, il est seul, des fois il joue au tam-tam, ici, les gens arrivent, à un moment donné, ils trouvent que c'est bon, il est devenu pasteur, peu de temps après, il devient apôtre, 2 ans plus tard, c'est le prophète. Bon, finalement, on n'arrive pas à comprendre. Quand vous le rencontrez, pasteur, non, je suis apôtre maintenant. Non, je suis maintenant prophète. On ne comprend pas. Est-ce qu'on peut changer de vocation comme ça au plaisir ou c'est possible d'avoir été d'abord évangéliste, après on devient apôtre ou pas du tout? C'est possible de changer. Je prends l'exemple du ministère apostolique. Ce n'est pas le couronnement des efforts, ce n'est pas après une expérience et tout, ce n'est pas de façon progressive qu'on devient un ministre de Dieu. On l'est déjà depuis le ventre de sa mère, comme l'apôtre. Il a été depuis le sein maternel. Maintenant, il y a des étapes. Il y a un processus de manifestation de chaque appel. Dans l'église d'Antioche, Paul est compté parmi les serviteurs de Dieu, mais il est compté parmi les prophètes et les docteurs. On ne l'appelle pas apôtre. Mais quand le Saint-Esprit dit « mettez-moi à part », Barnabas et Paul, il entre dans son appel apostolique et il se révèle apôtre plus tard. Moi, c'est 17 ans après mon ministère, je savais que j'étais apôtre. Mais on m'appelait non seulement de façon générique, mais de façon fonctionnelle, apôtre, plutôt pasteur. Oui. Donc j'ai accepté d'être appelé frère. J'ai accepté après par rapport, non à une position, mais par rapport à mes dispositions, par rapport à mon service. Qui les établit comme ça? Nous sommes il faut être entouré des anciens, des parce qu'on a même remarqué, il y a des chantres qui deviennent des pasteurs, finalement. Qui les consacre? Bon, un chantre peut devenir, ça veut dire, on peut découvrir qu'il n'est pas seulement chantre par rapport à l'exercice des grâces qui sont en lui. L'exhortation, voilà, il porte un fardeau et tout. On découvre que quelqu'un n'est pas seulement protocole, n'est pas seulement diacre, mais on peut, ce sont les anciens dans le ministère, dans l'Église, qui découvrent la grâce, l'appel, et puis
en exerçant, on se rend compte qu'il n'est pas seulement diacre ou ancien. Okay? Il y a un processus de révélation ou de manifestation d'un ministère. C'est plus tard que, par exemple, moi, après les œuvres, okay? On a reconnu mon apostolat. C'est la même chose pour l'apôtre Paul et nous le recommandons. Merci, c'est la même chose que l'apôtre Paul. Apôtre, nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Certainement, les téléspectateurs chercheront à vous poser certaines questions. Alors, je vais vous demander de donner votre numéro de téléphone. Je répondrai au 06 903 51 14. Que Dieu vous bénisse. Merci, apôtre, d'avoir été des nôtres. Joyeux anniversaire à notre OPV, je dirais OPV préféré, Salvador Mongo, le terrible. Joyeux anniversaire à toi, peuple de 210. L'émission continue. Le pasteur Ange, bienvenue à Luna, nous a rejoint sur ce plateau pour nous parler encore des réalités de l'autre côté. Un thème tiré du livre de Marc, chapitre 4, à partir du verset 35. Je rappelle que le pasteur Ange, bienvenue à Luna, est le visionnaire de l'église La Vie en Jésus-Christ. Bonjour, pasteur Aluna. Bonjour, monsieur le journaliste. Bien heureux de vous recevoir ce matin. Merci beaucoup. Alors, pour commencer, j'aimerais vous poser cette question. Aujourd'hui, on vous appelle pasteur. Et est-ce que c'est possible que demain ou après-demain, que vous soyez maintenant apôtre ou prophète? C'est possible? Bon, le Seigneur accorde la grâce à qui il veut. Et mon apôtre Richard vient de nous expliquer quand Dieu nous appelle. Et il y a de ces grâces qui sont cachées. Et au fur et à mesure que ces grâces se manifestent, pourquoi pas, on ne peut pas te reconnaître comme c'est possible. Est-ce que là, on dirait que c'est une évolution ou c'est un changement? Non, mais ce n'est pas une évolution ni un changement. Quand on est pasteur, il fait signifier ça ici. En réalité, nous sommes tous les bergers parce que nous avons les troupeaux devant nous. Maintenant, en tant que les bergers, mais au-dedans de nous, il y a une grâce qui peut maintenant se manifester. Et là, on va reconnaître, oui, mais celui-là, c'est un pasteur. Celui-là, vraiment, c'est un évangéliste. C'est un apôtre. C'est pas un péché. Et n'oubliez pas que quelqu'un peut se retrouver, être pasteur. En même temps, prophète. Prophète, c'est pas un péché. C'est pas un péché. Alors, pasteur, revenons à ce qui vous a amené aujourd'hui ici. C'est-à-dire que les réalités de l'autre côté. Alors, à l'émission précédente, je l'ai dit, vous avez signifié que de l'autre côté symbolise ceux qui n'ont pas Christ en eux. Ceux qui ne croient pas en Jésus, ceux qui ne vivent pas selon la volonté de Dieu. Est-ce bien cela, apôtre? Oui, exactement. Lorsque nous parlons de l'autre côté... Je vais vous appeler apôtre, excusez-moi. Ça peut passer? Bon. Peut-être que c'est une vocation qui se confirme. Mais Dieu peut parler aussi au-dedans de toi. Alors, donc, lorsqu'on parle de l'autre côté exactement, ceux qui n'ont pas reçu Christ dans leur vie. Et lorsqu'on parle de l'autre côté, aujourd'hui, on peut ajouter quelque chose également. Et écoutez ce que nous dit Deutéronome 30:15. Moïse dit à Israël, il dit, je mets devant vous d'un côté la vie et le bonheur, et de l'autre la mort et le malheur. Donc, ici, quand on parle de l'autre côté, c'est ceux qui ont choisi l'axe du mal, c'est-à-dire l'axe de s'éloigner de Christ. L'axe du mal, et ceux qui ont choisi la mort. Parler de l'autre côté, selon Deutéronome 30:15, c'est ceux qui ont choisi l'axe de la mort, comme je viens de dire. C'est l'autre côté, c'est aussi le deuxième monde. L'autre côté, c'est la face B de la vie. Et l'autre côté, parce que Jésus, dans Jean 14, verset 30, dit qu'il y a un prince de ce monde, mais qui n'a rien de commun avec moi. Lui, il est venu donner une vie.
on abandonne. Mais de l'autre côté, il y a quelqu'un qui est venu pour tuer, pour détruire, pour égorger. Alors, parler de l'autre côté, voilà un peu d'une manière générale. Donc c'est là où Jésus, après avoir fait un parcours avec ses disciples, il leur enseignait beaucoup de choses. Alors, après avoir leur enseigné, il va leur demander, c'est une façon de dire, nous allons découvrir ce qui se passe de l'autre côté du monde. Je vous ai enseigné sur Jean 10, que le diable vient pour tuer, pour détruire. Et ils arrivent de l'autre côté. Qu'est-ce qui va se passer? Il va leur apprendre à vivre ce qu'on appelle par exemple le combat spirituel. Et parce que quand on parle de ce combat spirituel, il va leur démontrer que c'est une réalité. Et 1 Jean chapitre 3, verset 1 Jean 3, 8 nous dit, lorsqu'on peut donner une définition à ce combat, c'est une lutte, une guerre acharnée, une guerre sans pitié. Parce que celui-là, Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable, et le diable est venu pour tuer. Donc, il y a une opposition. Et dès qu'ils arrivent de l'autre côté, voilà, la preuve est là. Il y a un monsieur qui a quitté la ville et qui a trouvé pour demeure les cimetières. Et ce monsieur est nu. Et ce monsieur a pour vie dans les cimetières. Et il a voulu leur... Voilà ce que fait le diable. Voilà, ça c'est ce que fait le diable. Alors, pasteur, vous avez dit que ceux qui dirigent l'autre côté, c'est le diable et ses agents. Alors, nous, on voulait savoir, ces agents-là, ce sont lesquels et comment ils opèrent? Bon, s'il m'a été donné de reformuler, c'est-à-dire la composition de l'autre côté. La composition de l'autre côté. Ok. Alors, ici, quand on parle de l'autre côté, nous avons Lucifer qui est lui-même le chef, c'est lui la tête, parce que c'est lui le chef de ce royaume, le royaume du diable. Et comme le royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ. Ce qu'on appelle communément le royaume des ténèbres. Voilà, le royaume des ténèbres. Alors, nous avons aux deux les anges déchus. Les anges déchus, et ils occupent la deuxième place. Et nous avons également ce que nous dit Éphésiens 6, verset 12. La parole de Dieu nous dit, nous avons les puissances qui dirigent le monde de la nuit. Le monde, la nuit, c'est tout un monde. Mais il y a des puissances qui dirigent ce monde. Donc, la parole de Dieu nous donne ces détails. Et lui, second parle des esprits méchants, ainsi de suite. Il y a également les puissances, les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. Donc, ils sont au milieu. Et c'est un monde pandémonium. Et c'est là où, dans ce monde, nous avons le type, Daniel 10, 13, un monsieur comme Daniel, un fervent serviteur de Dieu, mais dans sa prière, sa réponse a été bloquée pendant 21 jours. Donc, Dieu qui a exaucé sa prière, et quand le résultat veut venir, c'est ces esprits ont bloqué. Ils peuvent bloquer la volonté de Dieu. Ou retarder. Retarder, mais c'est une lutte. C'est une lutte, c'est une réalité parce que le combat spirituel est une réalité. Jésus vient de démontrer ça. Et là, nous sommes en train de donner quelques détails. Parce que quand il dit que je vous envoie parmi les loups, il dit soyez prudents. Et quand il parle de loups, quand Jésus parle de loups, c'est le monde du diable. C'est-à-dire un monde sans pitié, un monde qui n'a pas de pardon, un monde qui est là pour causer des dégâts. Donc, voilà Daniel qui se retrouve avec une réponse bloquée pendant 21 jours. Il fallait que Michael arrive comme pour secourir Gabriel et afin que la réponse... Donc, ce sont les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. Et quand on parle dans cette organisation, et la quatrième position, nous avons les serviteurs et enfants du diable, ceux qui ont pris l'engagement de servir le diable. Et ceux qui sont, je peux prendre l'exemple, ceux qui sont des sorciers,
ceux qui sont dans la magie noire, la franc-maçonnerie, donc ceux qui ont pris l'engagement, parce que nous venons de dire, il a dit, je vous ai placé devant vous le bien et le mal. Maintenant, dans leur volonté, ils ont choisi le mauvais côté, ils ont choisi la mort, ils ont choisi de servir le diable. Et ici, là, nous avons les serviteurs et enfants du diable, et c'est eux qui occupent la dernière place. Voilà un peu la composition de l'autre côté, que Jésus va demander à ses disciples. Allons-y. Alors, ce que je vous ai, si vous n'êtes pas prudent, vous allez vous retrouver comme ce monsieur qui vit dans les cimetières. Pasteur, il est écrit dans la Bible que Jésus est descendu jusqu'aux enfers, certainement pour aller prêcher. Et donc, il y a une possibilité pour ceux qui sont de l'autre côté de pouvoir être sauvés. Il y a une possibilité. Bon, là, vous m'emmenez dans une autre dimension. Parce que... Est-ce que ceux qui sont de l'autre côté... l'autre côté... Ceux qui sont des magiciens... Celui qui est possédé. Oui, parce que... Ils peuvent être sauvés. Après la mort, la Bible est claire, il est appelé à un homme de vivre une seule fois après la mort. Donc, c'est-à-dire quand nous mourons, il n'y a plus rien à faire. Même les messes de requiem, là, ça ne joue, ça ne rapporte rien à celui qui est décédé. Et celui-là, il est maintenant à la merci de Dieu. S'il avait bien servi Dieu, s'il était en bonne relation avec Dieu, alors je n'ai pas à arroser un parfum pour que Dieu... Non. Si le pasteur Ange Alouna a bien servi Dieu après sa mort... Ça, c'est pour ceux qui sont morts. Voilà. Ceux qui sont encore vivants. Pour ceux qui vivent dans Pour ceux qui sont encore vivants, c'est possible. Pour ceux qui sont encore vivants, c'est même une occasion, un appel que je lance aux bien-aimés. Et écoutez, 1 Jean chapitre 2, verset 21, nous dit « Aucun mensonge ne vient de la vérité ». Vous savez que quand le diable vous parle, donc, quand le diable parle, c'est le mensonge. Mais dans le mensonge du diable, il y a une vérité, mais il n'y a pas la vérité. Il y a une vérité. Parce qu'il te dit que, par exemple, je vais te nommer. C'est un exemple que je prends. La vérité, c'est il a la capacité de te nommer. Mais cependant, tu te fais embourber et après, c'est une autre face qu'on va te présenter. C'est un exemple que je prends. Je vais te marier, je vais t'acheter une voiture. Tu vois, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Exactement, je vais t'acheter une RAV4. Ok, mais après la RAV4, qu'est-ce qui va se passer? Donc, c'est que le diable, il te présente, il y a... il y a toujours quelque chose de caché. Il y a quelque chose... Il y a une vérité, mais pas la vérité. Parce que la vérité, c'est le Seigneur. Et comment est-ce qu'ils seront sauvés, apôtres, ceux qui sont de l'autre côté? En prenant la décision, d'abandonner le mal et de recevoir Christ. Ça, c'est un effort personnel. Oui, ici, les responsabilités sont partagées. Parce que même quand je veux venir en Christ, je dois faire un serment. Je dois m'engager. Christ ne force personne. Et je viens à Christ... Et je prends l'engagement de le suivre, de le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Et maintenant, si on est de l'autre côté et que on veut venir à Christ, on renonce à l'ancienne vie et on prend l'engagement de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Et voilà les premiers pas. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Parce que nous voyons les scènes de délivrance un peu partout, dans des églises, les gens roulent par terre, crient « Sors de ce corps ». Est-ce que c'est de cette façon-là qu'on quitte l'autre côté? Non. Vous savez qu'on peut être chrétien, mais lorsqu'on ouvre une porte, parce que la Bible est claire, et celui qui renverse une miraille sera mordu par un serpent. Donc lorsqu'on ouvre, moi je suis pasteur, je couche avec, je commets l'adultère avec une femme, la femme d'autrui. C'est une porte qui s'ouvre. Et le serpent me fait mordre. En ce moment, je suis possédé. Oui. Mais lorsque je dois... passer par les séances de délivrance, et l'esprit peut se manifester, c'est ce que vous dites. Alors, pasteur, que dites-vous de ce passage biblique? Hébreux 10, le verset 26 à 27, je vais lire, permettez. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Et que dites-vous de ce passage biblique? Il y a des gens qui ne seront plus jamais pardonnés du tout, qui ne seront plus jamais sauvés. Bon,
Par exemple, vous avez pris un exemple ici, vous êtes homme de Dieu, pasteur, mais votre service, il y a quelque chose derrière, ou c'est la magie, ou c'est quelque chose, ou encore vous êtes pasteur, mais vous continuez à sortir avec les femmes des gens, vous continuez dans le mal. Okay. Celui-là, est-ce qu'il sera pardonné? Celui-là, est-ce qu'il sera sauvé? La Bible dit qu'il a la connaissance, il a péché en connaissance de cause, donc il n'y a plus rien pour lui. Bon, ce que je sais, il y a ce qu'on appelle le péché, qu'on appelle le blasphème. C'est un péché qui est impardonnable. Quand quelque chose qui est de Dieu, on l'attribue au diable. Maintenant, jusqu'à la dernière minute, Dieu pardonne à celui qui avoue et y renonce. Même si vous aviez la connaissance? Vous avez la connaissance, c'est la parole de Dieu. Donc, jusqu'à la dernière minute, quelqu'un se réconcilie avec Dieu, Dieu peut le pardonner, si ce n'est pas le blasphème. Mais maintenant, si que tu ne renonces pas à cette vie, même si tu étais pasteur, parce qu'il faut le savoir, le salut, on peut le perdre. Le salut, on peut le perdre. Donc, si tu ne renonces pas, écoute, après avoir servi Dieu, tu peux te retrouver de l'autre côté. Tu peux te retrouver de l'autre côté. Alors, pasteur, un de nos téléspectateurs nous a écrit, il dit ceci, est-ce que Jésus, en demandant à ses disciples, allant de l'autre côté, traversant ce lac, allant de l'autre côté, ne serait pas une manière à Jésus de dire, franchissons la frontière, allons de l'autre côté, allons prendre ceux qui sont de l'autre côté et les ramener ici. C'est-à-dire que briser la frontière qu'il y a. Parce que ceux qui sont de l'autre côté, comme vous l'avez défini au début, sont avec nous. On prend les mêmes transports, on mange avec eux, on les marie, ce sont nos chefs au travail, ce sont nos collaborateurs. On vit avec eux. Alors, quelle attitude adopter à ce moment-là? Monsieur Anissé, oui, allons de l'autre côté, c'est pour allons délivrer ceux qui sont possédés. Ok, donc vous devez évangéliser là où vous êtes. Mais le malheur, dommage, les chrétiens se font embourber par le monde, c'est ça le défaut. On est dans, vous êtes ici, vous êtes en train d'évoluer ici, mais curieusement, quand vous êtes ensemble, au lieu de parler de Christ, vous avez honte d'élever le nom de Christ. C'est l'autre qui a dit, bon, hier j'avais une copine, mais toi, tu n'as pas de copine, tu dis oui, moi aussi. Pour faire plaire, alors que là, tu as renié Christ. Donc, monsieur Anissé, évangélisons. Là où nous travaillons, évangélisons dans nos familles. Et là, c'est une façon d'aller de l'autre côté. Merci beaucoup, apôtre. Et je réponds toujours apôtre. Apôtre, peut-être que c'est significatif, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Pasteur, je vous laisse une minute pour faire passer votre message. Oui, bien-aimé, toi qui me suis, je sais que peut-être tu regrettes d'avoir mis pied de l'autre côté parce que tu as découvert la vérité, tu t'es trompé. Alors, ce que je vais te demander, c'est de prendre le courage pour toi qui étais en Christ et tu as mangé la part de l'ennemi, tu t'es retrouvé de l'autre côté. Prends le courage de revenir à Christ. Et toi qui n'as jamais reçu Christ dans ta vie, et aujourd'hui, je veux que tu me répètes les mots et phrases. Christ te tend les deux mains et c'est lui qui va te donner la vie et une vie éternelle. Dis avec moi, Seigneur Jésus, ce matin, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Je prends la décision d'abandonner le mal, les maîtres et maîtresses de ce monde, de m'attacher à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, en répétant ces mots et phrases, je te dis que tu es déjà sauvé. Alors, trouve une église là où tu vis dans les parages et votre numéro de téléphone le parcours va continuer. Alors, je suis au 00 242 06 663 71 52. Que Dieu te bénisse et que la grâce vous couvre. Merci. Merci beaucoup, pasteur Ange. Bienvenue à Luna. Maître Waka est dans nos murs. Il vient nous parler encore de la nécromancie. Et il sera reçu par notre cordeau, Marina Lutangu, studio de son discontinu.
ça même que pes diavé mais mon ami tiam que diavé ça ko vana ta loi ben mais tu vas continuer à bien aux abakamu akena mo que ça big bana na kento mo que diavé ta loi ben bi mu libre mo ga diavé wa ta diavé tu me kuna ben ku ba diamu mo to ku ba na ça bi bana kento donc mo sala bu diavé na mini tiam kam diavé na beso ko ta loi ben mais ben continuer à bien diavé aux abakamu kama bi kena mo mais la condition mais sont quand même bi kabia continuer pour Miss Maoul muta continuer mais ça bi baban on a répété on a vu là derrière mais musa la mujave avant ka dernier journée ya pour ça bakam na premier jour ba mama pipe na makundu ya bikan kakao musa ve cha kwenda na mai kwenda kana poinwa mais muta di kundu ya bikana wa ba mama pipe na tafu ya baskila akadi ya mama kubu kani musa Voilà, nous sommes en direct, invité de Ariam, maître futur Sacré-Cœur Waka, président de l'école africaine des initiations spirituelles. Maître Waka, bonjour. Bonjour, ma sœur. Et tout à l'heure, on venait donc de suivre cette vidéo devenue virale à ces jours-ci sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'une petite fille initiée à la sorcellerie. Et là, donc, dans cette vidéo, elle dénonce son clan. Alors, première question par rapport à cette vidéo, Maître Waka. Cet enfant a été certainement initié de façon sans un consentement, j'allais dire. Est-ce que c'est une bonne façon de faire? Bon, mais c'est des choses que nous vous apprenons ici, nous qui sommes de ce domaine. Et on vous a toujours dit, même à tous ces pasteurs qui venaient ici, de parler du monde occulte, du monde du panthéon, du monde de l'au-delà. Je leur ai toujours dit, ne dites pas des mensonges, sinon vous serez croisés à une vérité plus absolue. Parce que lorsqu'on n'a jamais adhéré à une loge magique, on n'a jamais été traduit praticien, on n'a jamais pratiqué un voyage astral, il faut éviter de venir dire parfois des choses absurdes qui n'ont rien à voir avec la vérité. Parlez de vos Bibles et ne rentrez pas dans ce que vous ne maîtrisez pas, sinon on risquerait de vous faire honte un jour par les nous autres. Alors, ce n'est pas une bonne manière de faire, initier les enfants. Je les reçois ici tous les jours, même là on m'a amené une fille qui est là, qui m'attend, voilà. Et à mon retour là, je partirai la désenvoûter. Donc, une manière, la vie est faite des substituts. La vie est faite des embryons, la vie est faite du bien et du mal. Ce sont des principes immuables de la vie. Et aussi longtemps que Dieu existe, aussi longtemps que le diable existe, aussi longtemps que les hommes vivent sur terre, alors la sorcellerie existera. Et elle existe dans toutes ses facettes, parce qu'il y a plusieurs sortes pour contracter la sorcellerie. On peut la contracter de manière consentie. Il y a des gens qui cherchent la sorcellerie de façon consentie. Il y a des gens qui sont initiés à la sorcellerie depuis le ventre de leur mère, tel que le cas de la fille. Je crois qu'elle est née sorcière. Et déjà, une femme enceinte, il faut protéger. Il faut protéger sa femme lorsqu'elle est enceinte, parce que n'importe qui peut vous envoûter n'importe quand. Voilà. Et elle est sorcière, mais elle s'est sentie lésée ou elle a été désenvoûtée. Voilà. À ce moment-là, elle veut dénoncer ceux-là qui... Mais ce geste-là, le fait de dénoncer son clan, certainement, elle sera victime, elle sera attaquée. Oui, il faut qu'elle soit protégée. Je crois que j'ai vu certains Gunja à côté ou comment, voilà. Sûrement qu'on l'a déjà protégée. Et moi, quand je reçois ce genre de cas, mais je dois obligatoirement la protéger, parce que si on ne la protège pas, elle va mourir. Elle sera victime des assauts. Oh, voilà. Donc, on ne dénonce pas par le fait d'un plaisir, mais on dénonce lorsqu'on a déjà été protégé, lorsqu'on est sorti. Parce que là, elle est déjà sortie de la captivité des sorciers. Mais lorsqu'on n'est pas encore sorti, on ne peut pas dénoncer, sinon la même journée, les pasteurs aussi font certainement le même travail que vous, Maître Waka. Non, les sorciers ne font pas le même travail. Les pasteurs ne peuvent pas faire le même travail que nous. Elle peut être internée dans une église aussi. Après, aucune église n'a la capacité d'enlever la sorcellerie. La sorcellerie, c'est un germe.
Aucun pasteur n'a déjà vu l'initiation de la sorcellerie ou à la sorcellerie, comment est-ce que ça se passe. La sorcellerie, c'est un germe qu'on vous fait avaler. Hein, aucun pasteur ne viendra ici pour dire « j'ai déjà vu la sorcellerie de mes propres yeux ». Non, à moins que celui-là aussi soit quelque part et il a été initié. On ne peut voir la sorcellerie que celui qui connaît la sorcellerie. On aura peut-être le temps eux, ils parlent de la sorcellerie de manière aléatoire. Ils n'ont jamais vu un sorcier. Ils ne connaissent pas là où se retrouvent, où se réunissent les sorciers de Nkombo. Si tu demandes à n'importe quel pasteur pourtant, que les sorciers de Talanga se retrouvent où, ils ne connaissent pas les sorciers de Nkombo. Ils font pourtant des délivrances. Ils ne font pas de délivrance. Aucun pasteur n'a pu délivrer un sorcier. Il n'y en a pas. Amenez-moi ce sorcier-là ici et je vais le confronter pour dire c'est un aventurier. Un pasteur qui va affirmer qu'il a déjà eu à délivrer un sorcier. C'est pas un autre sujet sur ce plateau. Maître Waka, on va peut-être y revenir prochainement. Voilà. Avec lui, les questions de parler de la relation entre les vivants et les morts. Lors de la précédente émission, vous disiez ici que les morts servaient même de guide pour les vivants. Comment ça se passe concrètement? Oui, mais déjà même ce matin, vous savez, je venais de perdre ma maman, ça fait pas quelques mois là. Mais ce matin, c'est même elle qui m'a réveillé pour me dire « tu as attendu à la télé, je n'avais pas le programme ». Vous voyez, avant même que papa Anissé ne m'appelle. Vous avez oublié le programme ou Oui, je n'avais pas lu sur votre Facebook. Et puis, bon, mais voilà, puisque souvent on m'appelle les mardis, mercredis. Alors, c'est elle qui me dit, mais réveille-toi, toi, tu iras à la télé. J'ai dit, ah bon. Donc, elle est devenue mon guide et c'est elle qui m'explique réellement tout ce qui se passe. Et lorsque je suis confronté devant une guérison, qui tarde à venir, à ce moment-là, c'est elle qui me donne des médicaments, qui me dit, fais tel rituel pour tel enfant, c'est-à-dire que cet esprit, cette entité, l'entité de ma maman, m'accompagne désormais. Vous la voyez physiquement ou ça se fait par vision? Quelle vision? Moi, j'ai quand même un troisième œil. Je ne suis pas maîtrage, madame. Voilà, je vous, suis en tant que maître, certainement, vous le voyez, vous voyez votre je l'appelle n'importe quand, je la vois, elle peut venir pendant que je suis là dans la maison. C'est comme ça que ça se passe aussi avec d'autres personnes qui ne sont pas peut-être des maîtres comme vous? Oui, nos morts nous visitent, vos morts vous visitent. Mais puisque vous n'aviez pas la capacité de les apprivoiser, vous ne connaissez pas qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Comme j'ai ouï dire des mensonges ici, on parlait de l'autre côté, mais on ne sait même pas de quoi il s'agit ou comment ça se passe. Non, ça c'est de l'aberration. Et je souhaite toujours qu'avec ce genre de frères, que nous fassions même un face-à-face pour les réduire un peu en cendres. Parce que lorsque vous n'aviez jamais fait un voyage astral, vous ne connaîtrez jamais ce qui se passe derrière le mur. Voilà. Et les morts ne sont pas au cimetière. Les morts sont avec nous. Et la fois passée, je vous avais signalé les 3 dimensions d'après la mort. Et ma maman est décédée avant novembre, mais le 1er novembre, si je l'ai déjà fait passer au séjour des morts. Voilà pourquoi elle m'apparaît aussi visible que ça. Mais lorsqu'elle était à l'astral éthérique, on n'avait pas aussi une liaison étroite parce qu'elle n'avait pas une conscience assermentée. C'est vous qui le faites, c'est pas quelque chose de naturel, le passage. C'est pas quelque chose de naturel. Il n'y a rien de naturel là-dessus. C'est moi. C'est moi qui fais trépasser les maîtres, qui font passer les morts d'un côté à un autre. Voilà, du purgatoire au séjour des morts, voilà. Et c'est nous qui assistons parfois à la réincarnation de certaines âmes. Voilà. Donc, nous connaissons ce monde, nous y participons à certaines épreuves et nous y habitons. Voilà. Donc, il n'y a pas quelqu'un pour dire c'est un fait naturel où il y a un Dieu quelque part qui assiste. Non. Le cimetière est géré, le monde spirituel est géré. Lorsque vous avez un président dans une république, mais c'est lui qui gère. On n'attend pas que Dieu puisse venir établir les lois. Vous voyez, le séjour des morts, l'astral éthérique, le pantomonium, le purgatoire, bref, le monde de l'au-delà est régi. Il y a déjà des lois, il y a des sanaïdrins qui sont là et qui gèrent. Et aucune personne, que vous soyez, déjà même les pasteurs ne peuvent même pas y participer, vous voyez. Donc c'est nous qui connaissons ces lois, c'est nous qui connaissons ce monde, c'est nous qui y participons. Puisque vous aviez peur de ce monde parce que vous ne connaissez pas ce qui s'y passe. Et vous le diabolisez parce que vous ne connaissez pas ce qui se passe. Alors que la nécromancie est une religion. C'est une religion
de l'homme noir. C'est une religion naturelle. C'est même la meilleure des religions. C'est comme je vous ai toujours dit que Dieu n'a jamais écrit de Bible. Tout ça, c'est des papiers qu'on peut amener au feuillet, déchirer et puis voilà. Et Dieu, comme vous l'entendez, n'a jamais parlé aux gens à partir ou à travers d'une personne. Dieu m'aurait dit, Dieu ne dit jamais aux gens, mais chez le noir, chez le bantou, Dieu parle à partir de la science de la nécromancie, à partir de nos ancêtres. Vous voyez, il y a une hiérarchie. Après donc la divine providence, voilà. Après la divine providence, vous aviez le maître à sanctionner. Hein, vous aviez les maîtres ascensionnés, vous aviez des entités qui sont là, et jusqu'à atteindre l'humain. Vous voyez? Et nous, les maîtres, nous sommes au centre entre les esprits et les humains. C'est nous qui jouons la croix de transmission. Vous jouez la croix de transmission, c'est pour comprendre par là que tous les morts n'ont pas peut-être cette capacité de servir de guide ou encore d'écouter. Non, tous les morts, puisque finalité, ils parviendront à atteindre le séjour des morts. Donc, tous les morts ont cette capacité de servir de guide. Parce que le mort, d'abord, lui, le guide, c'est quoi? Il est au centre entre le totem, parce que la nécromancie joue aussi un rôle entre l'homme et son totem. La nécromancie joue un rôle entre l'homme et sa guérison. Donc vous ne pouvez pas parler aujourd'hui du totem sans pourtant parler de la nécromancie. Parce que l'éloge, le pouvoir du totem vient de la nécromancie. Or, la nécromancie est une science, c'est une évocation, c'est une invocation, c'est une litanie qui est adressée donc aux morts. Et dans cette litanie, dans cette liturgie, mais vous vous accommodez, vous vous imbriguez aux morts. Et en s'imbriguant, les morts vous étalent dans ce dont ils ont besoin. Ils vous disent ce dont ils ont besoin et vous leur dites aussi vos besoins. Si c'est pour besoin de guérison, mais le mort me dira, soit mon père ou ma mère, voilà, me dira que pour tel cas, tu prends tel genre de portion et tu administres à ton malade et il sera guéri. Si j'ai besoin d'une information, mais le mort m'apportera l'information. Vous aviez subi, je ne sais pas, il y a 3, 4, 5 ans de cela, quelqu'un qui s'était accroché à Pointe-Noire en voulant vidanger une fosse septique et s'est accroché. Mais c'était quoi? Mais c'était le fait des bicocos. Mais les bicocos, c'est quoi? Mais c'est un totem. Et ce totem est régi par la nécromancie. Tous les totems sur terre sont régis par la nécromancie. Il n'y a pas un totem où on va prendre le nom. Il y a tonton Jean ou tonton Jacques ou monsieur Matthieu chapitre temps où il faut réciter un verset biblique. Connaissant les rituels, est-ce que c'est nécessaire de faire recours à un maître spirituel pour entrer en contact avec les morts? Oui. Morts. Bon, si on connaît les rituels, est-ce que c'est encore une nécessité? Il faut connaître, mais vous allez connaître ça où? Ça ne s'enseigne pas dans des églises, ça ne s'enseigne pas dans la rue. Mais il y a deux sortes. Il y a des brochures. Il n'y a pas de brochures. Des livres. Tout ce qu'on dit ici, on vous dit ce qui peut être écouté, mais on garde secret ce qui est réservé dans nos temples et pour nos disciples. Vous voyez, il y a des choses qu'on ne peut pas venir dire ici. Vous voyez, même quand les gens racontent un peu n'importe quoi sur les esprits méchants, il y a des esprits qu'on ne prononce pas leur nom. Voilà. Si vous prononcez leur nom, il apparaît. Et si vous êtes distrait, on vous frappe. Ça, c'est une réalité. Voilà. Celui qui doute, il vient et je lui fais prononcer un nom. On dit juste voilà. Le nom d'un membre de la famille ou peu importe le nom de la personne? Le nom des esprits de l'autre côté. Voilà. Il y a des esprits qu'on ne prononce pas leur nom. Voilà. Il ne faut pas badiner parce qu'on est à la télé, les gens racontent leur vie et puis voilà. Il y a des esprits qu'on ne prononce pas leur nom. Et la nécromancie joue un rôle très efficient pour notre vie. Parce qu'il n'y a pas une vie sans l'au-delà. Et quand on parle de l'au-delà, ce n'est pas l'au-delà des chrétiens. Voilà, je parle toujours parce que le christianisme est une religion importée. C'est une religion des hommes. Hein, toutes les religions sur terre ont été créées par les humains, sauf l'animisme. L'animisme est la religion spirituelle parce que là-dedans, il n'y a pas
un outil écrit par l'homme. Il n'y a pas un papier, non, tonton Jean a dit ceci. Non. L'animisme utilise tout ce qui est naturel, tout ce qui a été créé par la divine sublime, voilà, et tous les rituels sont établis par la nature. Il n'y a pas de rituel non naturel, non. Seulement, on va peut-être ouvrir une petite parenthèse par rapport à ce que vous dites concernant l'animisme. Aujourd'hui, le christianisme a carrément dominé le monde. Est-ce que le christianisme ne domine pas le monde? Il ne domine pas le monde parce qu'aujourd'hui, les plus nombreux sur Terre, c'est les Indiens et les Chinois. Mais là-bas, si on prend il y a peut-être 1%. Congo, il y a plus de chrétiens que ceux qui se Non, si on fait la balance, les chrétiens ne sont plus les plus nombreux. Parce que tous ceux qui viennent chez nous, là, c'est les chrétiens. Vous voyez? Donc, c'est des gens qui n'ont pas reçu gain de cause dans des églises. Mais ils sont à la fois animistes et chrétiens à ce moment-là. À ce moment-là, ils servent qui? Ils sont de notre côté. Ils vont à l'église parce qu'aujourd'hui, l'église est devenue comme un refuge des gens distraits. Si vous ne partez pas un dimanche à l'église, on vous prendra comme pour un Satan. Mais sinon, mais il y a combien de musulmans au Congo? Et il y a combien d'animistes? Les chrétiens ne sont que le 1/3. Vous voyez? Et nous, on occupe aussi 1/3. Que les animistes. Non, les musulmans ne sont pas trop nombreux. Hein, c'est les animistes qui sont plus nombreux au Congo. Ça, je vous le dis. Ça, c'est vous qui le dites, voilà, Maître Waka. Revenons un peu sur la relation entre les vivants et les morts. On parle des offrandes qui sont également, on peut citer, qui peut aussi être cité parmi les moyens de maintenir cette relation. Est-ce que c'est vrai? Oui, les offrandes, tout ce qui est libation, nous permet de rentrer. Mais lorsqu'on voit mes frères pasteurs qui passent ici, ils ont la Bible, non? Les catholiques viennent ici avec les chapelets, les musulmans avec leur tassibir. Mais c'est des outils qui leur permettent de rentrer en contact avec leur Dieu. Et c'est quoi concrètement? Voilà. Ces offrandes-là, de quoi il s'agit concrètement? Non, mais il s'agit de tout ce qui permet aux morts de manger, de tout ce qui permet aux morts de se réveiller, de tout ce qui nous permet de rentrer en contact. Voilà. Les offrandes. Ça peut être des fleurs, ça peut être... Non, les morts n'ont pas besoin de fleurs. Pas besoin des fleurs. Voilà, ça c'est le mensonge. Donc, quand on les va morts au n'ont pas besoin de fleurs. Les morts ont besoin de tout ce qui... Il y a des fleurs naturelles que l'on plante, telles que le pavot. C'est des fleurs où vous partez dans chaque tombe. Ces fleurs-là permettent la sanction aux morts. Voilà, il y a des fleurs naturelles que l'on plante, telles que les tarots. Voilà, ils ont un rôle lorsque nous voyageons. Le tarot, les feuilles du tarot peuvent constituer un tapis. Voilà, il y a des choses qu'on ne va pas vous dire ici pour ne pas que vous copiez. Voilà. Donc, mais les fleurs naturelles n'ont pas, les morts n'en ont pas besoin. Voilà, tout ce que vous mettez au cimetière là, c'est de l'anarchie. Voilà, les morts n'ont pas besoin, ça c'est besoin d'esthétique. Mais sinon, les morts ont besoin, par exemple, des œufs. Voilà, les morts ont besoin des bananes, voilà. Les morts ont besoin de tout ce qui est naturel, voilà, le foie d'animal, les intestins de poisson, voilà. À ce moment-là, ce qu'on fait, c'est quoi? On arrive au cimetière, on dépose tout simplement. Et oui, l'huile de palme, le miel, le lait non sucré, voilà. Bref, un peu tout ce que nous consommons ici, mais pas ce qui est vraiment chimique. Non, les morts n'en ont pas besoin parce que cela constitue du poison. Lorsque vous donnez des couches de poulet à votre mort, mais il ne va pas manger. Hein? Voilà. Alors, dernièrement, dimanche dernier, sur ce plateau aussi, vous disiez que les morts n'avaient pas cette capacité de se venger. Non. Ça, je le redis parce que ce sont juste des illusions. Je suis spécialiste du choc au retour et le mort ne peut pas se venger seul. Non. Ah, mais il peut quand même se venger, mais pas seul. Il ne peut pas se venger seul parce que, il a perdu la chair. Et pour qu'un mort puisse se venger, il faut qu'il y ait l'aide des vivants. Je n'ai jamais vu quelqu'un... un mort peut vous apparaître pour vous donner un message. Un mort ne peut se venger que celui-là qui a connu la nuit, qui a été initié. Voilà, c'est très différent. Lorsque nous parlons de morts, ici nous parlons de morts ordinaires. Mais moi, par exemple, dès que je décède, je vais tout droit au séjour des morts.
Je n'ai pas à traverser les autres étapes des autres villes. Non. Je vais au séjour des morts. À ce moment-là, je pourrais dire à mes enfants, faites ça, faites ça, faites ça, pour que moi, prenez tel instrument, tel outil, faites ceci, pour que moi, je puisse me venger. Vous voyez, la chance est que je ne peux pas aussi être tué par un sorcier aussi. Vous voyez, mais le sorcier pour le tout plus cela, fort peut-être à ce moment-là. le sorcier n'est pas le plus fort que moi. C'est quand même impossible. Vous voyez? Donc, si nous, on n'était pas là, vous autres là ne seriez pas là. Parce que vous alliez mal dormir. Vous autres lesquels? Non, nous les maîtres, c'est nous qui assurons la stabilité du monde. Pour que les sorciers ne vous envoûtent pas beaucoup. Voilà. Mais on continue d'envoûter malheureusement. Oui, on continue de vous envoûter, mais surtout même vous qui êtes avec nous à Studio 210 ici, on vous protège sans que vous le sachiez. C'est comme mes voisins, bien qu'ils m'injurient sorciers, mais ils ne savent pas que moi je les protège. Ça se fait comment? C'est quand vous arrivez sur ce plateau ou depuis chez vous? Non, depuis chez nous, on a déjà mis une main astrale, éthérique, qui vous protège sans que vous le sachiez. Parce que vous ne savez pas la nuit quels sont les sorciers qui vous... Il y a aussi des pasteurs qui vont aussi dire la même chose. Les pasteurs aussi vont dire que... Non, le pasteur ne peut pas vous protéger parce qu'un pasteur ne connaît pas les arcanes de la protection. La protection relève de la gestion des esprits. Mais aucun pasteur ne gère les esprits. Eux, ils prêchent l'évangile. L'évangile est différent. Ils ont Jésus qui est le plus puissant, le plus fort. Jésus ne peut pas être le plus puissant parce que Bouddha est plus puissant que Jésus. Mahomet même est plus puissant que Jésus. Il y a des sourates plus puissantes que les versets bibliques. Et tout ce qui est de Jésus, c'est d'abord une fiction. C'est d'abord de l'arnaque spirituelle. Et la vraie religion est donc africaine. Et tout ce qui est biblique, lorsqu'on va en parler, je vous dirais que la Bible n'est que la copie du livre des morts des anciens Égyptiens. Parce que... tout ce qui est religieux a été copié en Égypte. Hein? Voilà, vous êtes passé par Bayardel et vous aviez fait un peu de l'anthropologie. Vous y connaissez. Tout ça, c'est le... Nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Maître Waka, on va peut-être poser une dernière question de cet entretien. Dernièrement, vous parlez des lieux pour entrer en contact avec le mort. Ça peut être des toilettes. Dernièrement, vous le disiez ici. Les toilettes, la maison, partout. Où on m'en rend. Vous savez, à une certaine époque, les bagues magiques et les différentes protections venaient dans les toilettes ou au cimetière. Vous voyez? Et ça, c'est quel type de toilette dont vous parlez? N'importe quelle toilette, c'est toujours un endroit, un canevas qui permet de rentrer dans l'au-delà. C'est pas quand même hygiénique, les toilettes Les toilettes moins hygiéniques, c'est ce que vous voyez. Mais les toilettes, c'est quoi? Les sels, c'est quoi? C'est tout ce que vous mangez. C'est ça qui constitue les sels. Les sels, un pasteur viendra vous mentir que si tu rêves le caca, c'est l'abomination. Mais moi, quand je rêve le caca le matin, j'ai beaucoup d'argent. Merci beaucoup, Maître Futur Sacré-Cœur. C'est du fumier, c'est tout ce que vous mangez. Nous sommes arrivés donc au terme de cet entretien. C'est l'occasion pour vous de rappeler vos coordonnées ou encore le siège de l'école. Je reprends donc au 05 533 09 15, 05 533 09 15. Et tout Africain qui n'est pas en contact avec sa nécromancie ne sera jamais en contact avec ses morts. Et lui-même, donc, c'est un homme qui est mort. Voilà, merci. Merci. Qui de Jésus-Christ et de William Marion Branham est le Rédempteur? C'est le thème donc du face-à-face que vous allez suivre tout à l'heure entre Parfait Branham et Renaud Boris Mbota. Et c'est tout de suite. Voilà, nous y sommes. Merci de vous joindre à nous. Merci aussi à vous qui nous rejoignez. Vous êtes sur Télé Congo et c'est Studio 210, vous le savez déjà. Nous sommes dans le face-à-face, dernier virage de ce programme dominical. Face-à-face autour d'une interrogation. Qui de William
Marion Branham et de Jésus-Christ est le Rédempteur ou le Sauveur? Qui de Jésus-Christ ou de William Marion Branham est le Rédempteur ou le Sauveur? Et il y en a un qui nous dira que c'est Jésus-Christ et l'autre qui nous dira que c'est William Marion Branham. Bonjour, docteur René Boris Mbota. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes serviteur de l'EIM, oui. Ancien membre du Message, oui, ancien prédicateur, pasteur du Message du temps de la fin, oui. Ancien adorateur de William Branham aussi. Et bonjour, révérend Parfait Branham. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous venez de Pointe-Noire, vous êtes à la tête du tabernacle, du Branham Tabernacle de Siafoumou. Vous êtes un adorateur de William Marion Branham. Oui. Vous aurez chacun 3 minutes pour répondre aux questions ou pour développer vos idées. Et donc, je ne vous pose pas de questions, je vous ferai réagir par rapport à une vidéo. On va suivre cette vidéo et vous aurez les premiers mots en réaction à cette vidéo-là. C'est William Marion Branham. On l'écoute. Quiconque invoque le nom de Jésus-Christ, je suis avec lui. Qu'il soit protestant, catholique ou autre chose. Je ne serai peut-être pas d'accord avec lui concernant la théologie, mais je veux le respecter comme serviteur de Christ et comme mon frère. Voyez-vous? Et peu importe ce qu'il fait, nous devons respecter le Saint-Esprit. Exactement, oui monsieur. Et lorsque nous commencerons à faire cela, Dieu alors déversera ses bénédictions parmi nous. Voilà, donc cette vidéo, William Branham reconnaît Jésus-Christ et vous pouvez réagir. Bon, par rapport au contexte du débat, j'avais dit tantôt que les croyants de la Bible ignorent les lois de la Bible. Parmi les lois de la Bible, lorsque un prophète est sur terre, son testament ne peut pas être en vigueur tant qu'il est encore dans le corps de chair. Et voilà pourquoi quand Jésus était sur terre, son testament n'était pas valable, il ne pouvait pas chasser les démons de Jésus, donc il se référait au Père, qui était la tribu de Moïse, la tribu passée. Et quand Branham arrive, étant dans un corps de chair, son testament n'est pas encore valable, puisqu'on le voit là. Et donc lui aussi se réfère à un Dieu passé qui est Jésus. Donc tant qu'il est dans le corps de chair, eh bien il va prêcher au nom de Jésus, il va adorer au nom de Jésus, il va chasser les démons au nom de Jésus, parce que c'est son testament qui est encore en vigueur. Mais dès qu'il y a le départ du Seigneur Branham, le testament entre en vigueur, tout ce que Jésus est balayé. Donc c'est un problème des lois et des principes de la parole. Continuez. Oui, et donc, on ne peut jamais, et ça, aucun pasteur dans le monde peut nous démontrer ça, que Jésus-Christ est le Sauveur, Yeshua est le Sauveur, personne ne peut le démontrer. Qui est-il? Bon, d'abord, il faut qu'on commence par le concept. Définir qu'est-ce que la rédemption. La rédemption est synonyme du salut ou du rachat. On vient délivrer l'homme de sa condition déchue et son héritage, moyennant une rançon, donc un prix. Donc, la rédemption, c'est cela. Et la personne qui est en charge d'accomplir cette délivrance, on l'appelle le Rédempteur. Ou le Sauveur. Ou le Sauveur. Mais attention, il y a... D'accord. Docteur René Boris Mbota. Merci beaucoup. Je salue tous les téléspectateurs. Je crois que ces débats donnent lieu de démontrer une fois de plus combien j'ai toujours crié que le message de William Branham était complètement une hérésie, parce que l'objectif de William Branham, comme l'objectif de tous les maîtres spirituels, a été premièrement de commencer d'abord à élever Jésus et à le présenter comme étant son Seigneur, son Maître. Et ensuite, une fois qu'il a occupé une place dans le cœur des croyants, alors il va commencer à l'écarter progressivement jusqu'à ce qu'il écarte complètement et se présente lui-même. Et William Branham n'est pas le premier, il y a eu des gens comme Abdou Rishin, il y a eu beaucoup de mouvements occultes où les leaders ont commencé de la même manière comme dans le message des Graal. Déjà ici, dans le mot introductif de William Branham ici, dans cet extrait qui donne de façon apparente, parce que ce que notre cher ami ne sait pas, c'est qu'il est ici pour débattre. Et vous allez vous rendre compte tout de suite, là, pendant que nous allons évoluer, qu'il ne va pas croire ce que dit son prophète ou son Dieu William Branham. Et déjà,
il introduit avec un mensonge en disant que si Branham a prêché au nom de Jésus-Christ, il a considéré comme étant son Seigneur, c'est parce que les testaments de Jésus étaient encore valables. Donc le testament de Branham n'était pas encore valable et le testament de Branham serait valable après la mort de William Branham. Or, testament, qui dit testament dit alliance. Je n'ai pas parlé de Or, le Christ, soyez tranquille s'il vous plaît. Vous prenez note et puis vous réagirez. Or, le Christ est le garant d'une alliance éternelle. Donc, en d'autres termes, il n'y a pas une autre alliance ou un autre testament qui doit venir après celui ratifié par le Christ. Parce que le premier testament a été ratifié par Moïse et le second, qui est un testament d'une alliance éternelle, a été ratifié par le Christ. Et il nous a dit ici que... Il y a un troisième testament, il y a un troisième testament puisqu'il nous a dit que le nouveau nom de Dieu, c'est William Branham. C'est faux, on va le démontrer s'il ne va pas le redire devant moi. Ça, c'est des choses qu'il a dit pendant que je n'étais pas là. Mais il ne va pas les répéter, vous allez le voir, il ne va pas les répéter ici en ma présence. Il ne pourra pas le faire parce que ça va être démantelé et lui montrer qu'il a été vraiment égaré dans le mensonge de Branham. Déjà, quand il dit ici que pendant que Jésus était sur la terre, les disciples ne chassaient pas le démon au nom de Jésus. Ils ont commencé à le faire après que Jésus soit parti. C'est totalement faux. Mais pourquoi est-ce que les disciples sont venus vers le Christ pour lui dire « Nous avons trouvé là-bas un homme qui chasse les démons en ton nom et nous l'avons empêché parce qu'il n'est pas avec nous. » Donc, il y avait en dehors des disciples de Mashiach, il y avait déjà des gens qui chassaient les démons au nom de Yeshua. Donc là, mon cher ami ne maîtrise pas la Bible avant de parler de la Bible. On aura un problème de temps parce que... Non, c'est la télévision. La télé, c'est comme ça. Vous avez vos 3 minutes. Bon, je n'ai jamais dit un. Il a dit que j'ai dit que les disciples de Jésus chassaient les démons par le nom de Jésus. Je ne l'ai pas dit. J'avais dit, Branham étant sur terre, tant qu'il n'est pas parti, son testament n'est pas rentré en vigueur, donc il se réfère à un Dieu passé. Je n'ai pas parlé de disciples ici, c'est un mensonge qu'il vient de dire. Et après, il dit que le testament de Jésus est un testament éternel. C'est faux, c'est archi faux, parce que nous avons une autre alliance d'Apocalypse 10 où on voit un autre ange descendre avec un arc-en-ciel sur la tête, et l'arc-en-ciel, c'est le signe de l'alliance. Donc c'est un mensonge. Et 3, il dit que Jésus, Branham, quand il rentre, c'est pour élever Jésus. Branham n'est pas rentré pour élever Jésus, et tant que Élie de Malachie 4, Branham doit d'abord rétablir la foi des pères, et rétablir est composé de 2 mots, ré, de nouveau, et établir. Après avoir établi la foi des pères, il rétablit sa propre foi. Parce que quand il rétablit la foi des pères, les croyants arrivent à la foi des pères, donc ils vont arriver à la foi des enfants, à attendre une autre foi, qui est la foi du Père. Dans ce qu'il dit, ça n'a pas de sens. Alors, vous remarquerez que les lecteurs, je pense que les téléspectateurs sont en train de suivre, mais M. Mbota commence à vaciller. Et ça n'a pas de sens parce que il faut que nous ayons une base sur le débat. On a défini ce que c'est que la rédemption. C'est un rédempteur qui vient pour délivrer quelqu'un qui est en prison, moyennant une rançon. Mais comment se passe la rédemption? On devait d'abord expliquer comment se passe la rédemption, donc la loi de la rédemption. Et on voit, parce que la Bible a tout dit, selon la Bible, la qualité de celui qui vient pour accomplir cette rédemption. Et nous pouvons aller déjà dans le Deutéronome 25 à partir de 5. Bon, on n'a pas le temps, je ne peux même pas lire. C'est la loi du Lévira. Lévira qui vient du mot lévir, c'est-à-dire beau-frère. Lorsque, la Bible dit dans Deutéronome 25 à partir de 5, lorsque une femme avait un homme, et que l'homme-là était incapable de donner une postérité à cette femme, s'il mourait, alors on donnait encore à cette même femme son frère, qui devait donner une postérité à cette femme. Donc le problème ici, c'était que l'homme qui doit donner la postérité à cette femme-là ne doit pas mourir. Voilà pourquoi on peut lire dans Ruth 4, verset 1 à 4, quand Boaz vient accomplir la rédemption, la Bible dit « Elimelech, qui avait laissé la femme et les biens, Boaz devait venir racheter la femme d'Elimelech et tous les biens que Elimelech a laissés. » Donc, pour que le débat ait un sens, M. Mbota doit être capable, de nous démontrer que Jésus n'est pas mort. C'est bon. Merci beaucoup. Et je crois que nous sommes en train de voir... Il dit qu'il faut lui démontrer que Jésus n'est pas mort. Parce que si Jésus meurt... Soyez tranquille, s'il vous plaît. C'est mon temps de parole. Vous savez, quand vous débitez des choses, je prends le temps de vous écouter et je note les incohérences. Donc vous devez faire autant pour ne pas interférer parce que c'est aussi une marque de politesse. Vous voyez? Et c'est très important. Déjà, j'aimerais d'abord vous souligner une chose ici, c'est que lorsqu'on parle de la notion de la rédemption, cette notion est d'abord juive.
c'est d'abord le Dieu d'Israël qui a traité de cette notion. Et le premier élément évoquant cette question, c'est quand les enfants d'Israël ont été délivrés de l'Égypte sous le sang de l'agneau pascal. Et vous allez voir que lorsque Dieu donne le dernier signe, le dernier fléau qui devait frapper l'Égypte, il a demandé à ce que chaque maison des enfants d'Israël puisse égorger un agneau. Donc il devait avoir l'effusion du sang. Ensuite, deuxième élément, il fallait qu'il y ait l'application du sang. Et troisième élément, il fallait que l'agneau soit consommé dans la maison même où il a été égorgé avant que le peuple d'Israël puisse sortir de l'Égypte. Et lorsque l'ange de la mort passe, alors il passe au-dessus du peuple. Et c'était déjà un acte rédempteur annonçant ce que Yeshua devrait accomplir. Donc il n'y a pas de rédemption messianique sans passer par la mort. Et ça, c'est vous qui avez voulu inventer cette affaire dans Deutéronome, chapitre 25, ce qui ne cadre absolument pas, parce que quand vous allez dans Luc et même dans Matthieu, lorsque les pharisiens, les sadducéens sont venus poser la question à Christ, lui parlant de la femme qui a eu 7 maris, c'était pour mettre le Christ en face de la loi du Lévirat. Donc il y a eu au moins 7 hommes qui ont eu la même femme. Donc ça, c'est totalement faux. C'est vous qui définissez le nouveau concept. Vous voulez emmener les débats dans un terrain qui n'est pas ce dernier, parce que la Bible dit clairement, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Donc s'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de rédemption. Donc déjà ici, il y a les 3 éléments. Et tous ces 3 éléments-là, au sujet de la rédemption, donc l'effusion de sang, l'application du sang, comme étant le signe d'évidence publique, et ensuite, la consommation de l'agneau, c'est des choses qui se sont accomplies avec le Mashiach. Et la Bible hébraïque que vous lisez, quand vous prenez le livre des Hébreux, la Bible dit, dans Hébreux chapitre 9, le verset 11, jusqu'à descendre, il est dit, « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas conçu des mains d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de boucs et de veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Donc, ayant obtenu, nous sommes là dans le temps passé. Le temps est passé, ça veut dire que l'action est accomplie dans le passé et l'action ne se déroule plus pendant que le narrateur parle. Et ici, il est bien évoqué que le Christ a obtenu une rédemption éternelle. Or, une rédemption éternelle, c'est une rédemption qui ne va jamais s'arrêter, qui ne va jamais passer dans une autre étape. Donc, pour chercher en ce qu'aujourd'hui, il y ait un prétendu 3e rédempteur, vous êtes totalement en porte-à-faux. Et lorsque nous prenons le verset 13 jusqu'au verset 15, il a dit, « Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre des vaches répandue sur ceux qui s'ensuyaient, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour les rachats de transgressions commis sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui a été promis. » Alors, donc déjà ici, nous voyons bien que la Bible définit et démontre que Yeshua a acquis une rédemption éternelle. Et alors, William Branham lui-même, que vous dites être votre Dieu, a prêché et il a proclamé qu'il a été sauvé par Jésus-Christ, que Jésus-Christ est son sauveur. Et il dit même que si quelqu'un ne reconnaît pas cette qualité-là, soit il est détraqué mentalement, soit il est possédé du diable. Donc la qualité de reconnaître que Yeshua est le sauveur ultime. Et William Branham l'a déclaré, je suis un sauveur, un pécheur sauvé par la grâce de Jésus-Christ. Donc si Branham a été sauvé par Jésus-Christ, et vous venez aujourd'hui dire que voilà, Jésus n'a sauvé personne, et que c'est Branham qui est censé vous sauver, vous êtes totalement en porte-à-faux. Et vous ne maîtrisez même pas ce que vous dites, parce que vous allez parler ici en allant en contradiction contre la Bible, et même contre une partie de ce que votre prétendu William Branham a déclaré. Bon, ce que vous dites, ça n'a pas de sens, parce que il faut que nous ayons une autre émission où je vais vous démontrer par les termes hébreux que ce que vous dites, c'est des absurdités. Le terme éternel, c'est pas ce que vous dites. C'est le terme perpétuel que vous utilisez, pas éternel. Alors, M. Mbota a dit ceci, les téléspectateurs ont entendu, que Jésus a accompli une rédemption éternelle. On va lire les Écritures aussi qui montrent qu'aucun disciple de Jésus a été sauvé. Dans Romains 8, versets 18 à 15, la Bible dit ceci. « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées avec la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, Jésus est mort à la croix, il est passé, jusqu'à ce jour,
La création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant. Donc les chrétiens attendaient l'adoption, la rédemption du corps. C'est écrit ici. Jésus a accompli le salut partiellement dans l'âme, mais pas dans le corps. Paul attendait encore le salut. Nous attendons l'adoption et la rédemption du corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Ils étaient sauvés en espérance. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Donc, ils ne voyaient pas le salut, ils n'étaient pas sauvés. Bon, vous dites que le salut vient par le sang. Voilà encore l'absurdité. C'est trop bas. Hébreux 9 dit ceci, écoutez. Hébreux 9, 22. Hébreux 9, 22 dit ceci. Hébreux 9, 22. La Bible dit ceci, avec précision. Et presque tout, notez la portée du mot presque. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas pardon le péché. Donc il y a des choses qui ne sont pas purifiées par le sang. Et presque tout. Donc il y a des choses qui ne sont pas purifiées par le sang. Voilà pourquoi Jésus vient accomplir la rédemption du sang qui amène l'homme de sortir de la culpabilité à l'intérieur du corps, pas de la chair. Et Paul attendait encore le parfait, un autre qui vient accomplir la rédemption du corps physique. Nous attendons le salut. Comment Paul n'était pas sauvé? Il dit c'est clairement. Donc on attendait la rédemption par la puissance qui va faire sortir l'homme du corps de chair. Et moi je veux qu'on puisse avoir un débat où on nous laisse plus de temps pour démontrer que l'hébreu a tout dit. Les face-à-face, c'est toujours comme ça. On ne changera pas les règles du face-à-face. Tous ceux qui ont fait le face-à-face, c'est toujours le même système. Bon, je vois que, mon cher ami, pourtant vous avez le ballon au pied. Et pendant que vous avez le ballon au pied, vous prétendez que vous n'arrivez pas à tirer parce que vous voulez qu'on vous donne des prolongations, alors que vous n'avez même pas achevé le temps réglementaire. Donc c'est déjà une évidence que vous êtes en insuffisance d'arguments et que vous vous rendez effectivement compte que vous n'allez pas tenir dans ce débat. J'ai lu les chrétiens. Alors soyez tranquille s'il vous plaît. Prenez note. Alors lorsque l'apôtre Paul dit que nous sommes sauvés en espérance, pourtant, moi j'avais pensé que vous ne deviez pas lire ces versets, mais quand vous le lisez déjà, cela explique tout. Et le salut, ce que vous ne comprenez pas dans la notion du salut, c'est que la rédemption a deux phases. Il y a d'abord le paiement de prix, et ensuite il y a l'acquisition. Vous voyez? Donc lorsque l'apôtre Paul dit ici que nous sommes sauvés en espérance, c'est parce que Paul attendait, comme il a dit dans Romains chapitre 8, toujours un peu plus bas, il dit nous attendons la rédemption, donc la manifestation du Fils de Dieu, ou encore la nature entière soupire et gémit, attendant la manifestation du Fils de Dieu, nous aussi nous soupirons dans notre corps. Et lorsque Paul parle de corps, il ne parle pas de son corps physique, il ne parle pas de son corps biologique, il parle de l'homme intérieur. C'est ce corps mortel, ce corps qu'il appelle le corps mortel, qui devait être transformé, recevoir une transformation et entrer dans la vie. Parce que le Christ l'a dit qu'à la résurrection, nous serons identifiés à lui. Et la Bible dit que nous ne serons pas comme des êtres humains normaux, comme ça, pour avoir des maris et des femmes, mais nous serons tous comme des anges dans le ciel, étant tous fils du Très-Haut, étant le fils de la résurrection. Donc c'est ce que Paul attendait ici. Donc lorsque Paul parle de cet élément, ça ne veut pas dire que Paul n'est pas sauvé. Paul est sauvé parce que le prix du salut a déjà été payé. Et l'application, le salut a été appliqué par le Saint-Esprit. Donc je vous ai dit au départ, vous ne m'avez pas suffi que le prix a été payé par le prix a été payé par Yeshua, qui a payé le prix par son sang. Et quand lui ici, il veut nier le fait que le sang ne puisse pas servir, parce qu'en prenant Hébreux chapitre 9, le verset 22, il dit « Presque tout dans la loi est purifié par le sang ». Et pour lui, ça veut dire qu'il y a des choses qui n'étaient pas purifiées par le sang, qui avaient besoin d'une autre purification. Ce qui sous-entend selon lui que le sang de Christ n'a pas tout purifié. Ce qui est faux. Ici, l'auteur est en train juste de montrer que il n'y avait pas que la purification par le sang, mais il y avait aussi la purification par l'eau et par l'huile. Donc, dans la loi, dans l'Ancien Testament, on purifiait aussi d'autres éléments en utilisant de l'eau. Donc, il n'y avait pas que le sang. Donc, quand on dit presque tout, ça veut dire qu'il y a certains éléments qui faisaient exception, qui étaient purifiés par un autre élément, tel que l'eau. Alors, donc, lui n'a pas compris, et ce sont ces versets-là qu'il tordent dans leur soi-disant tabernacle pour vouloir dénaturer le message de la rédemption et vouloir attribuer cela alors à Branham. Alors que ici, Branham dit qu'il a été sauvé par la grâce, par le moyen de la foi en Yeshua HaMashiach. Et Branham dit aussi que si quelqu'un ne croit pas ça,
Soit il est dérangé mentalement, ou soit il est possédé du diable. Alors, donc, je ne comprends pas comment ce monsieur vient ici défendre que Branham est son Dieu rédempteur, alors que Branham lui-même a été rédempté par Jésus-Christ et qu'il est en train de vouloir nier en ce moment. Alors, lorsque nous prenons Hébreux chapitre 10, Hébreux chapitre 10, le premier verset jusqu'au deuxième verset, la Bible dit ceci. En effet, la loi qui possède une ombre de bien à venir, et non l'exacte représentation de parole des choses. C'est mon temps de parole. Vous allez, que les téléspectateurs sont en train de suivre. Mbota, jusqu'à la fin, ne va jamais me démontrer que Jésus n'est pas mort. Parce que la loi de Lévira exigeait que le Rédempteur soit vivant. Parce que celui qui est incapable de donner la postérité à la femme doit être remplacé. Et il doit me montrer ici que Jésus n'est pas mort. Il ne va jamais montrer ça. Parce que dès que Jésus meurt, il nous faut un autre Rédempteur qui va accomplir la parole. Lui, il dit que Jésus nous a sauvés et il a payé le prix. Mais Éphésiens 1 ici dit, Éphésiens 1, 14, je peux le lire. Éphésiens 1, 14 dit ceci, que l'esprit qui leur a été donné par Jésus, Paul dit ici, était un gage de notre héritage pour la rédemption. Donc, un gage, c'est quoi? C'est une garantie. Jésus est venu, il a donné une garantie, une partie, c'est-à-dire il a accompli une partie de la rédemption qui consistait à sauver l'homme de l'intérieur. Et il devait attendre encore le retour de Jésus. Et quand on attendait le retour de Christ, il amène l'autre partie qui concerne à sauver, donc à racheter la chair de l'homme. Parce que l'homme est tombé à l'intérieur, il est tombé dans le corps physique. Et David le dit aussi clairement dans le psaume 63, verset 2, quand il dit « Mon âme a soif de toi, Seigneur, et ma chair aussi a soif de toi. » Donc c'est l'homme intérieur qui doit être racheté. L'homme extérieur doit être racheté par un vivant. Et Jésus est venu, il est mort. Comment il va être rédempteur? Puisque celui qui doit donner l'enfant à la femme doit être vivant. Dès que tu meurs, on te remplace. Et le type, la loi de Lévira est bien explicité ici dans Genèse 38. Dans Genèse 38, Judas a eu 3 fils, Onan, Shelah, et après, Onan et Shelah. Et la Bible dit que, dans Genèse 38, lorsque partait avec la femme, il était tellement méchant que Dieu l'a tué, il l'a retiré. Et ensuite, il a donné la femme, l'homme qu'on a donné à Tamar, c'était Onan. Onan, à chaque fois qu'il venait vers la femme, c'est Jésus, il jetait la semence à terre. Et c'est ce que Jésus disait aux disciples, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter. Et il jetait la semence à terre, lui aussi on l'a retiré. Et regardez, qu'est-ce que Judas dit? Judas dit, si je donne à Tamar Shelah, alors Shelah peut mourir comme les autres. Puisque le problème, c'est que le monsieur, l'homme, le mari, le rédempteur ne doit pas mourir. Alors, il dit à Tamar, attends, reste là dans la maison de ton beau-père jusqu'à ce que Shelah va grandir. Il ne l'a jamais donné cette femme-là. Et si vous lisez dans la Bible, il était à Zib. Et Zib, qui est en hébreu Ziv, signifie échouer et mentir. Donc, Judas avait échoué. Dieu avait échoué. Lorsqu'il a envoyé Moïse, il a envoyé Jésus. Ils n'ont pas donné l'enfant, la rédemption, et ensuite, il va mentir, il rentre lui-même. Arrêtez s'il vous plaît. Vous débutez tellement des insanités, on ne sait pas déjà, vous voyez déjà mon cher ami, vous ne comprenez pas ce que c'est la rédemption. Et jusqu'ici, vous voulez prendre la loi du Lévira pour faire de la loi du Lévira une loi rédemptrice. C'est ça la loi. Soyez tranquille s'il vous plaît. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Voilà comment vous faites. Vous savez, vous jouez à ces jeux que aimait jouer William Branham. Qu'est-ce qu'il faisait, William Branham? Il tirait sur un objectif. Il tire sur un objectif, et après avoir tiré sur l'objectif, il prend un morceau de craie, il va circoncire cet objectif-là pour dire « j'ai touché la cible ». Est-ce que vous comprenez? Donc, le genre d'histoire de faire des prophéties après coup, ça dit qu'un événement s'est accompli déjà, et il récupère ça, il dit « je vous en avais parlé ». Soyez tranquille, je suis en train de vous démontrer cet élément-là. Alors, donc déjà, vous aussi, vous êtes déjà en porte-à-faux lorsque vous êtes en train de dire que voilà, la rédemption est typifiée par le fait que l'homme devait prendre la femme de son petit frère pour susciter une postérité. Ce n'est pas ce que la Bible dit en matière de la rédemption. Parce que quand on parle de la rédemption, vous avez bien défini dans vos propos introductifs. Je pensais que vous avez gardé cette notion, peut-être que vous l'avez juste répété sans le comprendre. Vous avez dit que la rédemption signifie délivrer, sauver. Mais or, dans la naissance, donner la postérité à son frère, il n'y a pas une délivrance, il n'y a pas un salut dedans. Donc, soyez tranquille, s'il vous plaît. Alors, donc déjà, là, vous avez mal défini la rédemption.
Et vous êtes très mal partis sur ce point-là en voulant nous faire perdre du temps alors qu'il y a des choses sérieuses que vous devez effectivement nous dire. Donc en disant que Jésus n'est pas mort et que pour vous, si Jésus est mort, ça veut dire qu'il a échoué dans la rédemption parce que la rédemption, selon vous, c'est susciter une postérité biologique. Et nous sommes là. Regardez un peu votre image, ce que vous êtes en train de donner ici. Vous êtes en train de prendre l'image du Lévira, la loi du Lévira, qui n'a rien à voir avec la loi de la rédemption. Parce que la loi de la rédemption et du rachat, vous allez la trouver dans Lévitique chapitre 25. Et là-bas, il est dit que lorsque quelqu'un se serait vendu et deviendrait esclave, aurait sur lui le droit de rachat l'un de ses frères. Donc son frère devait le racheter. Et laissez-moi vous apprendre que celui qui a été vendu au péché, c'est Adam. Et Adam avait alors besoin que l'un de ses frères puisse alors payer le prix du rachat. Et voilà pourquoi la Bible dit que Adam est un fils de Dieu par création et Yeshua est venu aussi en dehors de la procréation. Il est venu étant créé dans le celui d'une femme pour montrer qu'il était le frère d'Adam. Et la Bible dit que Yeshua est le second Adam, en d'autres termes le second homme, pour commencer une nouvelle création. Donc c'est des choses que vous ne comprenez pas. Mon cher ami, même quand j'étais dans le message de William Branham, dans ce mensonge de William Branham, je n'avais pas un niveau si bas comme le vôtre. Et je pensais que vous êtes assez préparés en ayant déjà suivi les face-à-face que nous avons eu avec vos amis branhamistes. Vous aurez pu prendre le temps de vous préparer davantage. Et vous venez quand même demander un débat, un face-à-face avec Mbota, destruction du mensonge de William Branham, en nous débitant de n'importe quoi. Alors prenez la parole et puis démontrez-nous ici par évidence que Branham, mais je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait et je voulais. Et il faut qu'on fasse une autre émission pour vous démontrer que vous n'avez jamais été dans le message de Branham. Vous étiez dans le message de Jésus, vous n'avez jamais été dans le message de Branham. Alors, regardez ce que j'ai dit. Il faut m'écouter quand je parle. Je n'ai pas dit que la loi de la rédemption, c'est que le rédempteur doit prendre la place du mari vivant qui n'a pas donné la procès. C'est pas ce que je dis. J'ai dit c'est un principe. Parce que la loi de la rédemption, c'est Lévitique 16, où on doit prendre deux boucs, le bouc pour Azazel et le bouc de sacrifice. Voilà comment la rédemption s'accomplit. Le bouc de sacrifice, il meurt, on le sacrifie, et le bouc de Azazel, et lui, il va accomplir la rédemption étant le vivant. Et vous devez nous montrer ici. Déjà, vous n'arrivez pas à montrer que Jésus n'est pas mort, qui est le bouc de sacrifice, et vous devez nous dire qui est le bouc de bouc pour Azazel. Donc, il y a une double portée. On vient racheter l'homme, le délivrer, parce que le corps qu'il a, la maison dans laquelle il vit n'est pas la maison qui est à l'image de Dieu. L'homme intérieur est tombé, la chair va maintenant à la poussière. Donc il faut ramener l'homme là où il était. L'homme intérieur ne peut pas mourir et le corps de chair ne peut pas mourir parce que la mort, c'est une malédiction. Donc si votre Jésus a sauvé, il ne devait pas mourir parce que Jésus dit, vous enseignez que Jésus a pris votre place. C'est lui Jésus? Non, c'est même pas Jésus, ça c'est l'Américain. Si Jésus a pris leur place, aujourd'hui, si M. Diaz est ici, je prends sa place, M. Diaz ne sera plus ici. Et vous commencez à mourir, vous continuez à mourir, alors que Jésus a pris votre place. Donc, c'est faux. Je veux que M. Mota nous démontre ici qui est le mari vivant, le bouc pour Azazel, qui a pris la place du bouc de sacrifice qui est Jésus. Et tout le monde, on est d'accord dans la parole de Dieu que le bouc de sacrifice c'est Jésus. Et aucun chrétien a été sauvé. Nous avons lu que Paul attendait la rédemption et l'adoption du corps. Donc aucun chrétien a été sauvé. Ce que vous êtes en train d'expliquer, ça n'a pas de sens. Tu n'as jamais été dans le message de Branham. Et je vais te demander, il faut qu'on fasse une émission, toute une émission, où je vais vous démontrer que tu n'as jamais été dans le message de Branham. Tu as été dans le message de Jésus, tu t'es trompé de chemin. C'est encore votre temps. Donc voilà, M. Mbota doit nous démontrer ici que Jésus n'est pas mort. C'est la seule issue, la seule raison qui peut prouver que Jésus est le Rédempteur. Si Jésus est mort, mais il doit être remplacé par un autre Rédempteur. Ça, c'est trop clair. C'est pas M. Mbota, c'est le docteur Mbota. Non, c'est pas un docteur, c'est peut-être un infirmier. Je l'avais déjà dit ça dans le Facebook. Il faut que nous ayons le temps avec la parole. Vous avez 2 minutes. Nous allons reprendre le face-à-face tout à l'heure. Oh là là. Bon, déjà ici, je crois que vous êtes très mal parti sur le point où vous n'arrivez pas d'abord à définir ce que c'est le Rédempteur. Déjà ici, lorsque vous prenez l'affaire de bouc, des deux boucs, je vous ai écouté raconter des bêtises là-dessus. Pour dire ici, parce que vous avez posé une question en disant que Jésus n'est pas mort. Donc Jésus n'est pas mort, c'est vous qui le dites.
On doit prouver que Jésus n'est pas mort. Après, vous allez reprendre l'affaire des deux boucs, pour montrer que le bouc qui était tué, c'était l'image de Jésus. Donc, vous ne comprenez même pas des choses que vous dites. Donc, vous faites un mélange qui est en train de vous désacraliser davantage. Au fait, vous édifiez des arguments que vous détruisez vous-même. Je ne les touche même pas. Pour vous, Jésus n'est pas mort. S'il est mort, donc il perd la qualité de rédempteur, et cette qualité que vous avez définie, vous. Alors que le Dieu de la Bible dit que la rédemption doit passer par la mort. Même lorsqu'on voulait racheter un premier-né, on devrait offrir un agneau innocent. Parce que tout premier-né devrait être sacrifié à Jéhovah. Et tout premier-né, que ce soit celui de l'homme comme de l'animal, devait être sacrifié. Parce qu'ils appartenaient à Jéhovah. Et on sacrifiait tous les premiers-nés sur l'autel des holocaustes. Mais lorsqu'il s'agissait du premier-né de l'homme, on devrait offrir un agneau qui devait être le substitut du sacrifice afin que celui-ci soit épargné. C'était un acte rédempteur. Donc il n'y a pas de rédemption sans passer par la mort. C'est ce que la Bible a défini. Maintenant, la vôtre là que vous êtes en train de vouloir fabriquer, on ne sait pas où est-ce que vous l'avez ramassé. Alors laissez-moi vous dire une chose. Que ce soit le bouc du sacrifice, que ce soit le bouc pour Azazel, tous les deux boucs, ce n'était que l'image de Yeshua qui a accompli tous les deux éléments. Et en reprenant la parole ici, je vais vous le démontrer. Voilà, c'est mon tour de parole. Voilà un véritable mensonge. Je n'ai jamais dit que Jésus n'est pas mort. Je n'ai pas dit ça, que Jésus n'est pas mort. Les gens vous écoutent ici. Je suis en train de dire ceci. Je répète encore, M. Mbota. Il faut écouter, il faut être là. La loi de la rédemption exige qu'on prenne deux boucs parce que l'autre bouc, qui est le parent, qui n'a pas pu donner la postérité, est mort. C'est la loi de Lévira. Et c'est le beau-frère qui doit donner la sémence donc, à celui qui est mort. Les deux boucs. Et j'ai dit ceci, il y a le bouc de sacrifice qu'on doit égorger, et il y a le bouc pour Azazel qui est vivant. Voilà les deux rédempteurs que nous sommes là, et vous devez les identifier. Le bouc de sacrifice qui est mort, tous les croyants savent que c'est Jésus. Or, si Jésus meurt, il faut que l'autre parent puisse venir parce qu'il va remplacer le bouc qui est mort. Donc, Jésus ne peut pas être le rédempteur, le fait qu'il meurt. Merci beaucoup. Puisque c'est lui qui a commencé, vous avez quelques secondes pour boucler. Ok, s'il y a des secondes pour boucler, c'est juste pour dire que nos téléspectateurs, vous comprenez déjà combien le mensonge de William Branham est une hérésie. Même vous qui croyez que Branham est simplement un prophète, si vous restez là dans cette affaire, vous allez terminer comme ce monsieur qui est complètement égaré, qui va à l'encontre de ce que disent les Écritures. Docteur Renaud Boris Mbota, merci beaucoup, révérend Parfait Branham. Le face-à-face continue dimanche prochain. Restez branchés sur Télé Congo. Vous aurez la suite de ce face-à-face et nous allons revenir sur les deux boucs et aussi donner la possibilité au révérend Parfait Branham de nous démontrer que le docteur Mbota n'a jamais été croyant du message de William Branham. Comme ses amis, Studio 210, c'est la fin. Ils sont pas... 30. On continue, on continue. Comme lui, il a point noir. On continue en fait. Oui, mais attendez d'abord, attendez. Donc, révérend Parfait Branham.